Une simple erreur de numéro a marqué le début de quelque chose d'interdit. Elle voulait juste montrer son nouveau bikini à son ami, mais celui qui l'a vu était un millionnaire, et à partir de ce moment, il n'a plus pu penser à rien d'autre qu'à elle. Abonnez-vous à cette chaîne. Laissez votre commentaire, nous publions des vidéos comme celle-ci tous les jours, en continuant. Marine se regarda dans le miroir pour la 3e fois cet après-midi-là. Le bikini bleu pétrole épousait ses courbes d'une manière qui lui faisait sentir pour la première fois en des mois qu'il existait encore une femme sous toute cette douleur. Elle avait acheté la pièce dans une petite boutique à Saint-Malo, lors d'un voyage solitaire qu'elle avait fait 2 semaines après avoir signé les papiers du divorce. C'était la première belle chose qu'elle s'achetait depuis des années. Le mariage avec Robert avait duré 8 ans, mais les 3 dernières années avaient été une lente agonie. C'était un avocat traditionnel, de ceux qui croient qu'une femme doit rester à la maison, s'occuper du foyer, sourire lors des dîners d'affaires et ne jamais poser de questions. Marine avait essayé d'être cette femme pendant longtemps, mais c'était comme porter un vêtement qui ne lui allait pas. Il serrait, blessait, étouffait. Quand elle trouva enfin le courage de demander le divorce, Robert montra qui il était réellement. Les menaces, les cris, les tentatives de détruire sa réputation professionnelle. Marine était journaliste freelance, et il connaissait des gens importants. Il s'était efforcé de répandre qu'elle était instable, qu'elle l'avait trompé, qu'elle ne valait rien. Il faillit détruire complètement sa carrière. Mais Marine était la fille de Denise, une femme qui avait élevé 3 enfants seule en vendant des repas préparés à la porte de l'usine à Saint-Étienne. Elle ne savait pas abandonner. Elle avait reconstruit sa vie à partir de zéro, avait déménagé dans un petit appartement au Marais, loin de Neuilly-sur-Seine, où elle avait vécu en tant qu'épouse de Robert, et s'était peu à peu redécouverte. Le reflet dans le miroir montrait une femme de 32 ans, des cheveux châtains qui arrivaient aux épaules, des yeux verts qui ne semblaient plus éteints et un corps qui redevenait enfin le sien. Les marques de la souffrance étaient encore là, dans les cernes que le maquillage ne parvenait pas à cacher complètement, dans la façon dont ses épaules se courbaient légèrement vers l'avant, comme si elle se protégeait encore d'un coup qui pouvait venir à tout moment. Mais il y avait aussi quelque chose de nouveau, une force brute émergeant du silence émotionnel, une détermination qui grandissait chaque jour. Marine prit son téléphone portable et prit la photo sans trop réfléchir. C'était pour Camille, son amie d'enfance, la seule personne qui connaissait tous les détails de la bataille qu'elle avait menée pour se libérer de son mariage. Camille disait toujours que Marine avait besoin de se revoir comme une belle femme, que Robert avait réussi à la convaincre qu'elle était ordinaire, sans intérêt. « Regarde ce que j'ai acheté à Saint-Malo », tapa-t-elle, et elle envoya la photo. Elle ne réalisa son erreur que lorsque le message avait déjà été livré. Le dernier chiffre du numéro était erroné. Au lieu de se terminer par 7, il se terminait par 2. La photo était partie à un parfait inconnu. Marine sentit son estomac se nouer. Elle tenta désespérément d'effacer le message, mais l'application ne le permettait pas. La photo était là, livrée, reçue par quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Pendant quelques minutes, elle resta paralysée, imaginant qui aurait pu recevoir cette image intime, personnelle, qui n'était destinée à personne d'autre que Camille. De l'autre côté de la ville, aux derniers étages d'un immeuble commercial de la Défense, Gabriel Dubois terminait une autre journée de 16 heures de travail. À 38 ans, il était le propriétaire de CyberShield, l'une des plus grandes entreprises de sécurité numérique d'Amérique latine. Ses clients incluaient des banques, des multinationales et même certains organismes gouvernementaux. C'était un homme qui connaissait tous les secrets qui circulaient sur Internet, mais il gardait les siens bien cachés. Gabriel n'avait pas de réseaux sociaux personnels. Il ne donnait pas d'interviews. Il apparaissait rarement lors d'événements publics. C'était un fantôme dans le monde de l'entreprise, connu uniquement pour les résultats qu'il livrait et pour la discrétion absolue avec laquelle il traitait toutes les affaires. Ceux qui travaillaient avec lui le respectaient et le craignaient à parts égales. Il y avait quelque chose en lui qui décourageait les approches personnelles. Son enfance à La Courneuve avait été marquée par la violence et l'abandon. Son père buvait et battait sa mère et ses enfants. Sa mère, Lucie, était une femme douce qui tentait de protéger Gabriel et son jeune frère, André, comme elle le pouvait. Mais un matin d'été, quand Gabriel avait 12 ans, elle disparut simplement. Elle quitta la maison vêtue d'une robe bleue et ne revint jamais. Gabriel n'a jamais su si elle s'était enfuie, si elle avait été tuée par son père, ou si elle avait simplement décidé de refaire sa vie ailleurs,
Son père disait qu'elle avait abandonné la famille, qu'elle ne valait rien, qu'ils étaient mieux sans elle. Mais Gabrielle se souvenait de sa tendresse, de ses baisers du soir, des histoires qu'elle racontait pour les endormir. Il ne pouvait pas croire qu'elle aurait abandonné ses enfants de son propre chef. André mourut 2 ans plus tard, renversé en rentrant de l'école. Gabrielle était seule avec un père alcoolique et violent. Il apprit tôt que la vulnérabilité était dangereuse, que montrer de la faiblesse, c'était donner des armes à l'ennemi. Il construisit autour de lui une armure de froideur et de contrôle, qui le protégeait, mais l'isolait aussi du reste du monde. À 15 ans, il s'enfuit de chez lui. Il vécut dans la rue pendant quelques mois, jusqu'à ce qu'il trouve un emploi dans un cybercafé du quartier latin. Là, il découvrit sa vocation pour la technologie. C'était comme si les ordinateurs parlaient un langage qu'il comprenait mieux que le langage humain. À 18 ans, il gagnait déjà de l'argent en piratant des systèmes pour des entreprises qui voulaient tester leur sécurité. À 25 ans, il ouvrit sa propre entreprise. À 30 ans, il était millionnaire. À 35 ans, milliardaire. Mais le succès financier n'a jamais comblé le vide qu'il ressentait en lui. Gabrielle vivait dans un penthouse dans le 7e arrondissement de Paris. Possédait des voitures importées, des vêtements sur mesure. Mais il restait l'enfant abandonné qui se cachait sous le lit lorsque son père rentrait ivre à la maison. Cet après-midi-là, il révisait des rapports de sécurité lorsque son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. Gabrielle l'ignora presque. Il recevait des centaines de messages chaque jour, la plupart des spams ou des tentatives d'escroquerie. Mais quelque chose le poussa à l'ouvrir. La photo apparut à l'écran, et Gabrielle eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. La femme était de dos au miroir, vêtue d'un bikini bleu pétrole, qui semblait de la même couleur que la robe que sa mère portait le jour de sa disparition. Mais ce n'était pas seulement la couleur qui le perturbait. Il y avait quelque chose dans sa posture, dans la façon dont elle tenait ses épaules, dans la courbe de son cou, qui éveilla un souvenir qu'il avait tenté d'enfouir pendant des décennies. Pendant quelques secondes, il ne put respirer. L'image le ramena à ce matin d'été, quand il se réveilla et trouva la maison vide, seul le parfum de sa mère flottant encore dans l'air. Elle se préparait à sortir, quand il était parti à l'école la veille. Elle portait la robe bleue qu'il aimait le plus, car elle disait qu'elle était de la couleur de la mère. Gabrielle tenta de supprimer la photo, mais n'y parvint pas. Ses mains tremblaient. Il ouvrit et ferma l'image des dizaines de fois, cherchant une explication rationnelle à l'agitation qu'il ressentait. Il agrandit chaque détail, comme s'il allait trouver un indice, un code qui expliquerait pourquoi cette femme inconnue parvenait à réveiller des souvenirs qu'il avait gardés enfermés si longtemps. Ce n'était pas seulement un désir physique, bien qu'elle fût incontestablement belle. C'était quelque chose de plus profond, de plus troublant. C'était comme si elle portait une pièce perdue du puzzle de sa vie, une réponse à des questions qu'il n'avait jamais eu le courage de poser. Après 1 heure à regarder la photo, Gabrielle fit quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé faire. Il répondit « Qui êtes-vous » Le message fut envoyé avant qu'il ne puisse se repentir. Il se sentit immédiatement exposé, vulnérable d'une manière qu'il n'avait pas expérimentée depuis des années. Lui qui contrôlait les systèmes de sécurité d'entreprises multinationales, qui savait tout sur tout le monde, venait de révéler qu'une photo envoyée par erreur l'avait affecté. Marine préparait le dîner lorsque la réponse arriva. Elle faillit laisser tomber son téléphone en voyant le message. Une partie d'elle espérait que quiconque l'ignorait simplement la photo, ou au maximum enverrait un message grossier lui demandant de ne plus rien envoyer. Mais cette question simple et directe la laissa sans savoir comment réagir. « Désolé, j'ai envoyé par erreur. Ce n'était pas pour vous. » S'aita-t-elle rapidement. La réponse vint presque instantanément. « Je sais. Mais qui êtes-vous » Marine resta à fixer l'écran pendant plusieurs minutes. Il y avait quelque chose dans son insistance qui l'intriguait. Ce n'était pas une approche malicieuse, ni un message menaçant. C'était une curiosité sincère, comme s'il voulait vraiment savoir. « Marine », répondit-elle finalement. « Marine », répéta-t-il dans un nouveau message, comme s'il testait le nom. « C'est un joli nom. PS merci, et vous ?»« Et Gabrielle. » Pour une raison qu'elle ne parvenait pas à expliquer, Marine ne bloqua pas le numéro. Au lieu de cela, elle attendit le message suivant. Gabrielle, de son côté, luttait contre tous ses instincts, qui lui disaient de s'arrêter là, de bloquer le numéro, de faire comme si rien ne s'était passé. Mais il n'y parvenait pas. Il y avait quelque chose en elle qui l'attirait comme un aimant.
Puis-je vous demander quelque chose? Tadapatil. Oui. Pourquoi preniez-vous cette photo? La question l'a pris au dépourvu. C'était trop personnel pour le partager avec un étranger, mais en même temps, il y avait une sincérité dans la question qui lui donna envie de répondre honnêtement. « Je me reconnaissais », écrivit-elle après avoir hésité quelques minutes. Gabriel lut la réponse plusieurs fois. Il y avait une profondeur dans ces 3 mots qui le toucha de manière inattendue. Il reconnaissait ce sentiment. La lutte pour se retrouver après une sorte de perte ou de traumatisme. Le besoin de se redécouvrir. « Je comprends », te répondit-il. Et il comprenait vraiment. Les jours suivants, ils commencèrent à échanger des messages, des conversations courtes, prudentes, comme si tous deux tâtaient un terrain inconnu. Gabriel était économe en mots, mais chaque phrase était réfléchie, chargée de sens. Marine se retrouva à attendre avec impatience ces messages, qui arrivaient à des heures irrégulières, parfois tôt le matin, parfois tard le soir. Gabriel découvrit qu'elle était journaliste, qu'elle recommençait sa vie après un divorce difficile, qu'elle vivait seule, et qu'elle essayait de se redécouvrir comme femme indépendante. Marine découvrit qu'il travaillait dans la technologie, qu'il était réservé, qu'il choisissait ses mots avec une précision presque chirurgicale. Aucun des deux ne partagea de détails sur son passé. Gabriel ne mentionna pas son enfance traumatisante, ni l'empire financier qu'il avait construit. Marine ne parla pas de la violence psychologique qu'elle avait subie pendant son mariage, ni des difficultés financières auxquelles elle faisait face. Tous deux sentaient qu'il y avait des couches de douleur qu'ils n'étaient pas encore prêts à révéler. Mais il y avait une connexion croissante entre eux, une compréhension silencieuse qu'ils portaient tous deux des blessures qui cicatrisaient encore. Ce fut Gabriel qui suggéra qu'ils se rencontrent en personne. « J'aimerais vous parler sans passer par l'écran », écrivit-il un jeudi soir. Marine resta à fixer le message pendant 1 heure avant de répondre. Une partie d'elle était curieuse, excitée même, mais une autre partie était terrifiée. Robert disait toujours qu'elle ne savait pas choisir les gens, qu'elle faisait trop confiance, qu'elle était naïve. Et si Gabriel était dangereux? Et si c'était un escroc? Et s'il était marié? Mais il y avait quelque chose dans ces messages qui la rassurait. Une tristesse souterraine qu'elle reconnaissait, car elle en portait une similaire. Une solitude qui ne tentait pas de se déguiser en indépendance. Une honnêteté brutale entre les lignes. « Où ?» répondit-elle finalement. Gabriel suggéra un café au Marais près de son appartement. Rien de trop formel, rien qui ne la mette sous pression. Marine accepta, mais passa les 2 jours suivants à osciller entre l'anxiété et l'attente. Le samedi après-midi, elle arriva au café avec 15 minutes de retard, après s'être changée 3 fois. Elle chercha quelqu'un qui correspondrait à l'image mentale qu'elle s'était faite de lui, peut-être un nerd maladroit, ou un homme ordinaire qui travaillait avec des ordinateurs. Elle n'était pas préparée à l'homme qui se leva d'une table dans le coin lorsqu'elle entra. Gabriel Dubois était grand. Il devait mesurer plus d'1,80 m. Il portait une chemise de ville noire, sans cravate, les manches retroussées jusqu'aux coudes. Ses cheveux foncés étaient légèrement ébouriffés, comme s'il avait passé ses mains dedans plusieurs fois. Mais ce furent ses yeux qui la firent s'arrêter en chemin. Ils étaient d'un gris presque bleu, intense, qui semblait la transpercer. Il y avait une élégance naturelle dans sa façon de bouger, une assurance silencieuse, qui contrastait avec la vulnérabilité qu'elle avait perçue dans les messages. Ses mains étaient grandes, ses doigts longs, une fine chaîne en argent autour du cou, une montre dont elle ne put identifier la marque, mais qui semblait chère. « Marine ?» demanda-t-il lorsqu'elle s'approcha et sa voix était exactement comme elle l'avait imaginé, grave, basse, contrôlée. « Gabriel », confirma-t-elle, en lui tendant la main. Quand il la salua, Marine sentit un choc électrique remonter son bras. Ses mains étaient chaudes, fermes, et il retint la sienne quelques secondes de plus que nécessaire, comme s'il avait lui aussi ressenti quelque chose. Ils s'assirent à la table qu'il avait choisie, dans un coin plus réservé du café. Gabriel commanda un double espresso, Marine un cappuccino. Pendant quelques minutes, ils restèrent silencieux, s'observant mutuellement. « Vous êtes différent de ce que j'imaginais, » dit Marine finalement. « Différent comment ?»« Pertimus, plus imposant. Vos messages étaient plus doux. » Gabriel sourit pour la première fois, et Marine sentit son cœur s'accélérer. Le sourire transformait complètement son visage, adoucissait la dureté de ses traits, révélait une beauté qui allait au-delà du physique. « Et vous êtes exactement comme je vous imaginais, » dit-il. « Comment ça ?»« Forte,
mais avec une fragilité que vous essayez de cacher. L'observation l'a pris au dépourvu. C'était trop perspicace, trop intime pour un premier rendez-vous. Mais c'était vrai, vous voyez beaucoup de choses, dit-elle. Cela fait partie de mon travail. Quel travail exactement? Gabriel hésita. Il ne parlait généralement pas de son entreprise, de son argent, de son succès. Il avait appris que ces informations changeaient la façon dont les gens se comportaient avec lui. Et il ne voulait pas que quoi que ce soit change entre eux, du moins pas encore. Sécurité numérique, dit-il simplement. Marine acquiesça sans insister pour plus de détails. Il y avait quelque chose dans sa posture qui suggérait qu'il aimait garder une certaine distance et elle respecta cela. Ils parlèrent pendant près de 2 heures. Gabriel raconta sa passion pour la technologie, son goût pour la résolution de problèmes complexes, la satisfaction de protéger des informations importantes. Marine parla de journalisme, de l'importance de raconter des histoires qui comptent, de la façon dont elle reconstruisait sa carrière après quelques années d'arrêt. Aucun des deux ne mentionna sa famille, ses relations passées, ou les blessures qu'il portait, mais il y avait une chimie croissante entre eux, une attraction qui allait au-delà du physique. C'était comme s'ils reconnaissaient quelque chose l'un chez l'autre, une douleur similaire, une quête similaire de nouveau départ. Lorsqu'ils se dirent au revoir, Gabriel ne tenta pas de l'embrasser, ni même de suggérer un autre rendez-vous. Il dit simplement qu'il avait beaucoup aimé la rencontrer en personne et qu'il espérait qu'ils pourraient se parler à nouveau. Marine rentra chez elle confuse et excitée à la fois. Il y avait quelque chose chez Gabriel qui l'attirait puissamment, mais la laissait aussi inquiète. Il était différent de tous les hommes qu'elle avait connus. Il y avait une intensité contenue en lui, comme s'il gardait d'énormes secrets, une solitude qu'elle reconnaissait, car elle en portait une aussi. Cette nuit-là, il lui envoya un message. « Merci pour l'après-midi. Vous êtes spécial. » Marine sourit seule dans son appartement vide. « Vous aussi, » répondit-elle. Mais aucun des deux n'imaginait que cette rencontre fortuite avait été le premier pas d'un voyage qui allait transformer leur vie pour toujours. Gabriel ne savait pas que Marine portait les cicatrices d'un mariage abusif qui l'avait rendue méfiante et craignant de se donner à nouveau. Marine ne savait pas que Gabriel était l'un des hommes les plus riches du pays, ni qu'il portait des traumatismes d'abandon, qui le faisaient fuir dès que quelqu'un s'approchait trop. Et aucun des deux ne savait que le destin avait d'autres plans pour eux, des plans qui impliqueraient passion, obsession, danger et la découverte de vérités qui ébranleraient les fondations de tout ce qu'ils croyaient savoir sur eux-mêmes. L'erreur d'un chiffre n'avait été que le début. Dans les 2 semaines qui suivirent leur première rencontre, Gabriel et Marine établirent une routine étrange et addictive de messages. Ils n'écrivaient jamais aux mêmes heures, ne suivaient jamais un schéma qu'elle pût déchiffrer. Parfois, des messages arrivaient à 6 heures du matin, d'autres fois seulement après minuit. Parfois, ils étaient longs, réfléchis, presque philosophiques. D'autres fois, ce n'était qu'un mot, une question en l'air, un commentaire qui la laissait penser pendant des heures. Marine se retrouvait à consulter son téléphone compulsivement. Au milieu des interviews pendant le déjeuner avant de dormir, toujours en attente de son prochain message. C'était comme si Gabriel avait trouvé une fréquence spécifique dans son cerveau et qu'il transmettait directement là. Vous rêvez en couleur ou en noir et blanc? Arriva un message un mardi à 15 heures. Marine était dans un café du Marais, révisant un article sur la gentrification urbaine pour un magazine indépendant lorsqu'elle lut la question. Elle sourit seule, imaginant Gabriel assis dans un bureau, pensant à elle au milieu de son travail. Couleurs. Toujours des couleurs très vives. Et vous? Je ne rêve pas. La réponse la laissa inquiète. Il y avait quelque chose de triste, de définitif en elle. Comme si Gabriel avait même renoncé au rêve. Tout le monde rêve. Peut-être que vous ne vous en souvenez juste pas. Peut-être que je ne veux pas m'en souvenir. Marine resta à fixer la réponse pendant plusieurs minutes. Il y avait des couches là, des secrets qu'il gardait comme un coffre-fort blindé. Elle voulait en savoir plus, mais quelque chose dans la froideur de la phrase la fit reculer. Gabriel, dans son bureau au 42e étage d'un immeuble de la Défense, luttait contre l'envie de lui raconter ses cauchemars. Sur la façon dont il se réveillait en sueur au moins 3 fois par semaine, toujours avec la même image. Une femme en robe bleue marchant vers la mer et ne revenant jamais. Sur la façon dont, depuis des années, il ne parvenait pas à dormir plus de 4 heures d'affilée parce que le sommeil le ramenait à cette maison de la Courneuve, à l'odeur de l'alcool et de la violence.
Mais Gabriel avait appris que la vulnérabilité était dangereuse, que montrer sa faiblesse, c'était donner des armes à ceux qui voulaient le blesser. Même avec Marine, qui éveillait en lui un désir presque désespéré de s'ouvrir, d'être connu pour de vrai, il maintenait ses défenses. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Marine menait elle aussi ses propres batailles intérieures. À chaque message de sa part, elle se sentait plus attirée, plus curieuse, plus connectée, mais aussi plus effrayée. Robert avait commencé exactement comme ça, charmant, mystérieux, intense. Puis il s'était révélé contrôlant, manipulateur, destructeur. « Puis-je vous revoir ?» écrivit Gabriel un jeudi soir. Marine était sur le canapé de l'appartement, regardant une série à la télévision, lorsque le message arriva. Son cœur s'accéléra. Elle voulait le voir, mais en même temps, elle était terrifiée par ce que cela pourrait signifier. Quand ? Maintenant. La réponse l'a pris au dépourvu. Il était presque 22 heures. Elle était en pyjama, sans maquillage, les cheveux attachés en un chignon désordonné. Il est tard. Je sais. Mais je n'arrive pas à arrêter de penser à vous. La confession était crue, honnête, et fit remuer quelque chose dans sa poitrine. Marine se regarda dans le miroir du salon et vit une femme encore jeune, encore belle, mais marquée par la méfiance. À quand remontait la dernière fois que quelqu'un lui avait dit qu'il n'arrivait pas à arrêter de penser à elle? Où? Il y a une place près de votre immeuble, avec une vieille fontaine. Marine connaissait l'endroit. C'était à 3 pâtés de maison de l'appartement. Une petite oasis de tranquillité au milieu de l'agitation du marais. Mais comment savait-il qu'elle habitait près d'ici? Oh, comment savez-vous où j'habite? La question resta sans réponse pendant plusieurs minutes. Gabriel regardait son téléphone, réfléchissant à la manière d'expliquer qu'il avait utilisé ses ressources professionnelles pour découvrir son adresse, qu'il avait fouillé ses réseaux sociaux, ses registres publics, qu'il en savait plus sur elle qu'il ne devrait, qu'il était obsédé d'une manière qui l'effrayait. « Vous avez mentionné le quartier », mentit-il finalement. Marine savait qu'elle n'avait jamais mentionné la rue spécifique, encore moins la place. Mais quelque chose dans l'urgence du message précédent l'empêcha de poser des questions. Au lieu de cela, elle alla se changer. Elle choisit une robe simple, bleu marine, qui mettait en valeur ses yeux verts. Elle mit un peu de mascara, de rouge à lèvres, de parfum. Quand elle se regarda dans le miroir, elle vit une femme qui se permettait de ressentir à nouveau du désir, et cela l'effraya et l'excita à la fois. Gabriel arriva sur la place avant elle. Il était appuyé sur un banc, regardant la fontaine quand il la vit s'approcher. Il portait la même chemise noire que lors de leur première rencontre, mais cette fois avec une veste en cuir par-dessus. Ses cheveux étaient plus ébouriffés, comme s'il avait passé ses mains plusieurs fois. Quand il la vit, il se redressa et Marine remarqua une tension dans son corps qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. « Salut », dit-elle, s'arrêtant à quelques mètres de distance. « Salut ». Gabriel la scruta de la tête aux pieds et Marine sentit la chaleur monter à son visage. Il y avait quelque chose dans la façon dont il la regardait qui la faisait se sentir nue, exposée, désirée. « Vous êtes magnifique. » Et te merci. Marine s'approcha davantage, sentant l'odeur de son parfum, quelque chose de boisé et de masculin qui lui donna envie de s'approcher encore plus. « Pourquoi vouliez-vous me voir si urgemment ?» Gabriel hésita. La vérité était qu'il avait passé la nuit précédente à rêver d'elle, ou plutôt à faire des cauchemars qui mêlaient son image à celle de sa mère disparue. Il s'était réveillé à 4 heures du matin, en sueur froide, avec la certitude irrationnelle que s'il ne voyait pas Marine bientôt, elle disparaîtrait aussi. « Je ne sais pas », dit-il finalement. « Je savais juste que j'en avais besoin. » L'honnêteté brutale de la réponse fit que Marine s'approcha davantage. Ils n'étaient plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre, suffisamment proches pour qu'elle puisse voir les petites rides d'expression autour de ses yeux, la cicatrice presque imperceptible sur son sourcil gauche. « Gabriel, » dit-elle doucement, « qu'est-ce que vous ne me dites pas ?» Pendant un instant, il parut sur le point de s'ouvrir, de tout raconter. Sur sa mère disparue, sur son frère mort, sur les milliards qu'il avait accumulés, sur la solitude qui le rongeait de l'intérieur. Mais alors les défenses se relevèrent. « Tout le monde a des secrets, Marine. »« Oui, mais certains secrets nous rendent malades si on les garde seuls. » Gabriel la regarda longuement. Il y avait une sagesse dans ses mots qui venait de l'expérience, de la douleur. Il se demanda quels secrets elle portait, quelles blessures elle tentait de guérir. « Et vous ?» demanda-t-il. « Quels secrets gardez-vous » Marine sentit son estomac se contracter. Elle n'était pas prête à parler de Robert.
des années d'humiliation et de contrôle, de la façon dont elle se réveillait encore parfois, en s'attendant à entendre sa voix crier, déprécier, détruire son estime de soi pièce par pièce. « Peut-être un jour ?» dit-elle. « Peut-être un jour », répéta-t-il, et tous deux sourirent en même temps, reconnaissant l'ironie de la situation, deux personnes clairement attirées l'une par l'autre, mais toujours prisonnières de leur propre prison émotionnelle. Gabriel lui tendit la main et Marine la prit sans hésiter. Ses doigts s'entrelacèrent avec les siens et elle sentit un courant électrique remonter son bras. Ils marchèrent sur la place en silence, profitant simplement de la présence de l'autre. « Puis-je vous raccompagner chez vous ?» demanda-t-il lorsqu'ils approchèrent de la sortie de la place. Marine hésita. Il y avait des sous-entendus dans la question, des possibilités qui l'excitaient et la terrifiaient à la fois. Une partie d'elle voulait l'emmener à l'appartement, découvrir ce que ses mains seraient sur sa peau, ce que ce serait de l'embrasser jusqu'à perdre le souffle. Mais une autre partie, la partie encore blessée par le mariage, lui criait d'y aller doucement, juste jusqu'à la porte, et dit-elle finalement. Gabriel sourit et elle remarqua qu'il y avait quelque chose de soulagé dans son sourire, comme s'il avait lui aussi peur d'aller trop vite, de gâcher quelque chose qui était encore en train de se former entre eux. Ils marchèrent dans les rues du Marais main dans la main, passant devant des bars bondés, des restaurants avec des tables sur le trottoir, des groupes de jeunes qui parlaient et riaient. Marine se sentit à nouveau faire partie du monde, connectée à quelque chose de plus grand que sa propre douleur. Lorsqu'ils arrivèrent devant son immeuble, ils s'arrêtèrent devant le portail. Gabriel se tourna vers elle, et un instant Marine pensa qu'il allait l'embrasser. Au lieu de cela, il leva sa main libre et toucha doucement son visage, passant son pouce sur sa pommette. « Bonne nuit, Marine. »« Bonne nuit, Gabriel. » Il attendit qu'elle soit entrée dans l'immeuble avant de partir. Marine monta les escaliers en courant, le cœur battant à tout rompre. Et ce n'est que lorsqu'elle fut à l'intérieur de l'appartement qu'elle réalisa qu'elle pouvait encore sentir son toucher sur son visage. Gabriel, de son côté, resta immobile devant l'immeuble pendant plusieurs minutes après qu'elle fut entrée. Il y avait quelque chose qui n'allait pas chez lui, quelque chose qu'il ne parvenait pas à identifier. Marine remuait des parties de lui qui étaient restées endormies pendant des années. Elle lui faisait désirer des choses qu'il avait renoncé à désirer, la compagnie, l'intimité, la possibilité de ne pas être seul. Mais elle réveillait aussi les démons qu'il gardait sous contrôle, le besoin obsessionnel de tout savoir sur elle, de la protéger, de la posséder complètement. Gabriel avait appris très jeune que les gens qu'il aimait disparaissaient, que faire confiance était dangereux, qu'il valait mieux être seul que de risquer d'être à nouveau abandonné. Lorsqu'il arriva à son penthouse du 7e arrondissement de Paris, Gabriel se rendit directement à son bureau privé. Il alluma les 3 moniteurs de son ordinateur et, sans laisser sa conscience interférer, commença à fouiller tout ce qu'il pouvait trouver sur Marine Dubois. Il découvrit qu'elle avait obtenu son diplôme de journalisme à la Sorbonne avec mention, qu'elle avait travaillé pendant 5 ans dans un magazine féminin à grand tirage avant de se marier, qu'elle avait arrêté de travailler pendant 3 ans et n'était revenue que récemment en tant que freelance. Il découvrit le nom de son ex-mari, Robert-Henri Ménard, avocat spécialisé en droit des affaires, associé d'un cabinet traditionnel à Paris. C'est en commençant à enquêter sur Robert que Gabriel sentit la colère monter en lui. Il y avait des enregistrements de plaintes policières, 2 plaintes pour violences domestiques qui avaient été retirées par la suite. Il y avait des publications sur les réseaux sociaux d'amis et de connaissances qui suggéraient une relation tumultueuse. Il y avait une ordonnance restrictive que Marine avait demandée contre Robert 6 mois auparavant, alléguant harcèlement et menaces. Gabriel passa toute la nuit à chercher, à fouiller, à découvrir des fragments de l'histoire de Marine. Plus il en découvrait, plus il se sentait protecteur, et plus il devenait dangereux. Car Gabriel Dubois avait appris tôt à éliminer les menaces, et Robert-Henri Ménard entrait clairement dans cette catégorie. Marine, dans son appartement, ne parvint pas non plus à dormir. Elle se tourna et se retourna dans son lit, pensant au toucher de Gabriel, à la façon dont il la regardait, à la tension sexuelle qui grandissait entre eux à chaque rencontre. Mais elle pensait aussi au secret qu'il portait, à la façon mystérieuse dont il avait su où elle habitait, à l'intensité qu'il y avait dans ses yeux. À 2 heures du matin, elle renonça à essayer de dormir et alla à la cuisine se faire une tisane. C'est alors que son téléphone vibra. « Je n'arrive pas à dormir » était le message de Gabriel. Moi non plus. À quoi pensez-vous »
Marine hésita avant de répondre. Il y avait beaucoup de choses auxquelles elle pensait. Le passé qui la hantait, l'avenir qu'elle craignait, le présent qui la troublait. Mais il y avait une chose qui était plus forte que tout. À vous. La réponse de Gabriel mit plusieurs minutes à arriver, et quand elle arriva, elle fit s'arrêter son cœur. « Je suis devant votre immeuble. » Marine courut à la fenêtre et regarda en bas. Il était là, appuyé sur une moto qu'elle n'avait jamais vue auparavant, regardant en l'air comme s'il savait exactement quelle fenêtre était la sienne. Le téléphone vibra à nouveau. « Puis-je monter ?» Marine resta à fixer le message pendant un long moment. Elle savait que si elle laissait Gabriel monter, quelque chose changerait entre eux, que des lignes seraient infranchies, des territoires explorés. Une partie d'elle était terrifiée par les possibilités. Mais une partie plus grande, une partie qui était restée endormie pendant des années, était désespérée de ressentir à nouveau. Appartement 43. Tapa-t-elle avant de pouvoir se repentir. Lorsque l'on frappa à la porte 5 minutes plus tard, Marine ouvrit sans même regarder par le Judas. Gabriel était là, devant, toujours vêtu de sa veste en cuir, les cheveux ébouriffés par le vent. Mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, une intensité qu'elle n'avait jamais vue auparavant, une urgence qui la fit reculer d'un pas. « Salut » dit-elle, soudain consciente qu'elle ne portait qu'une chemise de nuit en coton qui lui arrivait aux cuisses. « Salut » Gabriel entra dans l'appartement sans y être invité, refermant la porte derrière lui. Désolé d'apparaître ainsi, je ne pouvais juste pas rester loin. Marine sentit son cœur s'accélérer. Il y avait quelque chose de prédateur dans sa façon de bouger, comme s'il contenait une énergie dangereuse. Mais il y avait aussi de la vulnérabilité, un besoin qu'elle reconnaissait parce qu'elle ressentait la même chose. « Gabriel » commença-t-elle, mais il s'approcha avant qu'elle ne puisse terminer sa phrase. Ils n'étaient plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Marine pouvait sentir la chaleur de son corps, l'odeur de sa peau mêlée à son parfum et à quelque chose qui était uniquement Gabriel. Il leva les mains et toucha son visage, cette fois des 2 mains, la tenant comme si elle était quelque chose de précieux qui pouvait se briser à tout moment. « Vous me troublez d'une manière que je ne comprends pas, » dit-il, la voix rauque, contrôlée. « Je n'arrive pas à arrêter de penser à vous. Je n'arrive pas à travailler, je n'arrive pas à dormir. Je n'arrive à rien faire d'autre que d'imaginer ce que ce serait de vous toucher pour de vrai. » La confession crue fit fondre quelque chose en Marine. C'était exactement ce qu'elle ressentait, mais elle n'avait pas le courage de l'admettre. « Gabriel » murmura-t-elle, mais elle ne put continuer car il se pencha et l'embrassa enfin. Le baiser fut doux au début, presque hésitant, comme s'il testait si elle le repousserait. Mais quand Marine répondit, quand ses mains trouvèrent sa nuque et le tirèrent plus près, Gabriel perdit le contrôle qu'il maintenait si soigneusement. Le baiser s'approfondit, devint urgent, désespéré. Ses mains descendirent sur sa taille, la tirant contre son corps, et Marine sentit ses jambes fléchir. Cela faisait des années qu'elle ne s'était pas sentie désirée ainsi, touchée ainsi, comme si elle était la seule femme au monde. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux étaient essoufflés. Gabriel posa son front sur le sien, essayant de reprendre le contrôle. « Marine, » dit-il, la voix plus grave que la normale. « Si vous me demandez de partir maintenant, je partirai. Mais si je reste ?»« Si je reste ?» demanda-t-elle, même si elle connaissait la réponse. « Si je reste, je ne pourrai pas m'arrêter au simple baiser. » Marine le regarda dans les yeux et y vit du désir, mais aussi quelque chose de plus, une intensité qui frôlait l'obsession, un besoin qui allait au-delà du physique. Une partie d'elle lui murmurait qu'elle allait trop vite, qu'elle connaissait à peine cet homme, qu'elle devrait y aller doucement. Mais une partie plus grande, la partie qui était restée endormie pendant des années, lui criait de se donner, de ressentir à nouveau, d'être désirée et possédée et aimée. « Alors, restez » murmura-t-elle. Gabriel la regarda longuement comme s'il mémorisait son visage. Puis il la prit dans ses bras, et Marine sentit le monde disparaître autour d'eux. Il n'y avait que Gabriel, ses bras forts autour d'elle, ses yeux gris qui semblaient voir à travers son âme. Quand il la porta dans la chambre, Marine sut qu'elle franchissait une ligne de non-retour, que Gabriel Dubois, avec tous ses secrets et son intensité dangereuse, était sur le point de devenir une partie permanente de sa vie. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'à cet instant précis, Gabriel prenait la même décision, qu'il avait décidé que Marine était à lui.
et qu'il ferait tout pour la protéger et la garder à ses côtés. N'importe quoi. Gabriel la porta dans la chambre comme si elle ne pesait rien, et Marine se sentit petite et protégée dans ses bras. La chambre était sombre, seule la lumière de la lune entrant par la fenêtre, créant des ombres qui dansaient sur les murs. Quand il la posa debout à côté du lit, Marine sentit ses jambes trembler, mais pas de peur. C'était une pure anticipation, un désir qui avait été réprimé pendant des années. Gabriel resta immobile à quelques centimètres d'elle, se contentant de la regarder, comme s'il mémorisait chaque détail. La chemise de nuit en coton qu'elle portait était simple, mais la lumière de la lune la rendait presque transparente, révélant les courbes de son corps qu'il avait tant de fois imaginées depuis qu'il avait vu la photo en bikini bleu. « Êtes-vous sûr ?» demanda-t-il, la voix rauque mais contrôlée. Marine acquiesça, ne se fiant pas à sa propre voix. Gabriel leva les mains et toucha doucement ses épaules, passant ses doigts sur les bretelles de la chemise de nuit. Marine ferma les yeux, s'abandonnant complètement à ce moment, à cet homme qui éveillait en elle des sensations qu'elle avait oubliées. Quand Gabriel la toucha enfin réellement, Marine eut l'impression d'être tirée d'un sommeil profond. Ses mains étaient grandes, chaudes, sûres. Elle connaissait son corps comme si elles y avaient déjà été, trouvant exactement les points qui la faisaient soupirer, gémir, s'abandonner complètement. Ce n'était pas seulement du sexe, ce fut une communion, un abandon mutuel qui surprit les deux par son intensité. Gabriel, habitué à tout contrôler dans sa vie, se perdit complètement en Marine, et elle, qui avait passé des années à se sentir invisible, inadéquate, se redécouvrit comme une femme puissante, désirée, capable de faire trembler un homme comme Gabriel de besoin. Après, ils restèrent enlacés dans l'obscurité, leurs respirations encore irrégulières, leurs cœurs battant au même rythme. Marine avait la tête appuyée sur la poitrine de Gabriel, écoutant le son de son cœur, sentant sa peau moite sous son visage. Gabriel caressait ses cheveux, perdu dans des pensées qu'il ne parvenait pas à organiser. Il y avait quelque chose de différent. Gabriel avait été avec de nombreuses femmes au fil des ans, mais toujours de manière distante, contrôlée, sans véritable implication émotionnelle. Avec Marine, toutes les barrières étaient tombées. Il s'était complètement abandonné, montrant une vulnérabilité qu'il ne montrait à personne. Et cela le terrifiait. « Gabriel » murmura Marine dans l'obscurité, la voix endormie, satisfaite. « Ah, c'était... Toi, je sais. » Elle sourit contre sa poitrine. Il n'avait pas besoin de mots. Tous deux savaient que quelque chose de fondamental avait changé entre eux. Gabriel resta éveillé bien après que Marine se fût endormie dans ses bras. Il la regardait dans la douce lumière de l'aube, mémorisant chaque détail de son visage détendu, de ses cheveux éparpillés sur l'oreiller, de sa respiration paisible. Il y avait en elle une paix qu'il n'avait jamais vue auparavant, comme s'il avait enfin trouvé un endroit sûr. Et c'est à ce moment-là que Gabriel prit une décision qui allait tout changer. Marine était à lui maintenant, complètement, irrévocablement sienne, et il ferait tout pour la protéger et la garder à ses côtés. Le lendemain matin, Marine se réveilla seule. Un instant, elle pensa qu'elle avait tout rêvé, mais l'oreiller à côté portait encore l'odeur de Gabriel, et son corps gardait encore le souvenir de ses caresses. Il y avait un mot sur la table de chevet, écrit d'une écriture ferme et masculine. « J'ai dû partir tôt pour travailler. Vous étiez trop belle endormie pour que je vous réveille. Gabriel. » Marine sourit, serrant le mot contre sa poitrine. Cela faisait des années qu'elle ne s'était pas sentie aussi vivante, aussi désirée, aussi femme. Gabriel avait éveillé en elle une sensualité qu'elle pensait avoir perdue à jamais. Elle se leva du lit et alla prendre une douche, remarquant les petites marques qu'il avait laissées sur son cou, sur ses épaules. Ce n'étaient non pas des blessures, c'étaient des marques de passion, de désir, et elle les toucha du bout des doigts, souriant à son propre reflet dans le miroir. La journée passa dans un état d'euphorie. Marine réussit à écrire 2 articles qui étaient en attente depuis des semaines, répondit à des emails qu'elle évitait, nettoya l'appartement en fredonnant des chansons qu'elle n'avait pas entendues depuis des années. C'était comme si Gabriel avait allumé une lumière en elle qui était restée éteinte pendant longtemps. Il lui envoya des messages pendant la journée, de petits rappels qu'il pensait à elle, des promesses subtiles qu'il se reverrait bientôt. Marine gardait chaque mot, relisant les messages plusieurs fois, sentant son cœur s'accélérer à chaque notification. « Je n'arrive pas à me concentrer sur mon travail. Je ne pense qu'à vous. » Car arriva un message au milieu de l'après-midi. «
C'est terrible pour la productivité, répondit-elle espiègle. Terrible. Mais je m'en fiche. Marine sourit, imaginant Gabriel au bureau formel et sérieux avec tout le monde, mais lui envoyant des messages passionnés. Il y avait quelque chose d'excitant à être la seule personne à connaître ce côté de lui. Gabriel, en réalité, passait la pire journée de travail de sa vie. Il ne parvenait à se concentrer sur rien d'autre que Marine, la façon dont elle s'était abandonnée la nuit précédente, les sons qu'elle faisait quand il la touchait, la sensation de l'avoir endormie dans ses bras. Il avait annulé 3 réunions importantes et laissé sa secrétaire inquiète de son comportement étrange. Mais quelque chose d'autre troublait Gabriel au-delà du simple manque. C'était une anxiété croissante, une peur irrationnelle que Marine puisse disparaître comme toutes les autres personnes importantes de sa vie. Chaque minute passée sans lui parler était une torture. Vers 16 heures, il n'en put plus. Il quitta le bureau sans explication et se rendit à l'immeuble où Marine habitait. Il n'avait pas de plan, ne savait pas ce qu'il dirait s'il la trouvait. Il savait juste qu'il devait la voir, s'assurer qu'elle allait bien, qu'elle était toujours là. Il resta garé de l'autre côté de la rue, observant les fenêtres de son appartement, se sentant à la fois idiot et incapable de partir. C'est alors qu'il vit Robert sortir de l'immeuble. Gabriel reconnut l'ex-mari de Marine sur les photos qu'il avait trouvées sur les réseaux sociaux. Un homme d'une 40aine d'années, bien habillé, marchant avec l'arrogance de quelqu'un habitué à obtenir ce qu'il veut. Gabriel sentit une rage viscérale monter en lui. Que faisait cet homme ici? Il prit son téléphone et appela Marine, essayant de garder sa voix contrôlée. « Salut !» répondit-elle, l'air joyeux. « Salut, comment va votre journée ?»« Super. J'ai réussi à écrire, à nettoyer la maison, j'ai même cuisiné. Vous avez fait de moi une nouvelle femme, dit-elle en riant. Gabriel força un sourire qu'elle ne pouvait pas voir. C'est bien. Écoutez, êtes-vous à la maison? Oui. Pourquoi? Juste par curiosité. N'avez-vous pas reçu de visite aujourd'hui? Marine hésita un instant. En fait, Robert est passé il y a peu de temps. Gabriel sentit son poing se serrer involontairement. Ah oui? Que voulait-il? Rien d'important. Juste rendre des choses qui étaient encore chez lui. Marine remarqua quelque chose d'étrange dans le ton de Gabriel. « Pourquoi la question ?»« Juste par curiosité, » répéta-t-il, mais son esprit était déjà au travail, analysant les menaces, planifiant la protection. « Il a l'habitude de passer sans prévenir ?»« Parfois. »« Gabriel, tout va bien? Vous semblez étrange. »« Tout va bien. »« Puis-je vous voir ce soir ?»« Bien sûr, je veux vous voir aussi. » Gabriel raccrocha et resta à observer l'immeuble pendant encore 1 heure, jusqu'à être sûr que Robert ne reviendrait pas. Ce n'est qu'alors qu'il parvint à se forcer à retourner au bureau. Cette nuit-là, lorsque Gabriel arriva à l'appartement de Marine, elle remarqua immédiatement que quelque chose était différent. Il était plus tendu, plus possessif dans ses caresses, plus intense dans ses regards. Quand il l'embrassa, il y avait une urgence qu'il n'y avait pas auparavant. « Gabriel », dit-elle quand ils se séparèrent enfin. « Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes étrange depuis que vous avez appelé cet après-midi. » Gabriel hésita. Une partie de lui voulait lui raconter qu'il avait vu Robert, l'enquête qu'il avait menée sur son passé, la peur irrationnelle de la perdre. Mais une autre partie, celle qui avait appris à cacher les vulnérabilités, construisit un mensonge plausible. Juste une journée difficile au travail. Quand vous avez mentionné votre ex-mari, cela m'a rendu jaloux. Marine sourit, trouvant la confession douce, presque innocente. Jaloux? De Robert? Oh, jaloux de tout homme qui vous a eu. L'intensité de sa voix lui fit ressentir un frisson. Il y avait de la possessivité, mais Marine l'interpréta comme de la passion. Elle ne savait pas encore reconnaître les signes de danger. « Vous n'avez pas besoin d'être jaloux de qui que ce soit, » dit-elle en s'approchant. « Je ne veux personne d'autre que vous. » Les mots apaisèrent partiellement l'anxiété de Gabriel, mais ne l'éliminèrent pas complètement. Il l'embrassa à nouveau, cette fois avec plus de douceur, et ils passèrent la nuit à faire l'amour avec une intensité qui surprit les deux. Les jours suivants, Gabriel et Marine établirent une routine. Ils passaient les nuits dans son appartement, partaient tôt pour travailler et revenaient en fin de journée. Marine ne lui demanda jamais où il habitait, quel genre de travail il faisait exactement, pourquoi il avait toujours de l'argent pour payer des dîners coûteux, mais ne parlait jamais de sa propre vie.
Elle était tellement absorbée par la redécouverte de sa propre sexualité, tellement heureuse de se sentir à nouveau aimée, qu'elle ne remarqua pas les signes qui devenaient de plus en plus évidents. Gabrielle commença à apparaître dans des endroits où elle se trouvait sans y avoir été invitée. Un après-midi, Marine était dans un café du Marais, travaillant sur un article, quand elle le vit assis à une table de l'autre côté de la pièce, l'observant. Quand leurs regards se croisèrent, il sourit et fit un signe de tête, comme si c'était une coïncidence. « Quelle coïncidence ?» dit-il, s'approchant de sa table. « En effet, » répondit Marine, mais quelque chose en elle lui murmura que trop de coïncidences cessaient d'en être. Gabrielle commença à poser des questions sur sa routine, où elle aimait aller, quels endroits elle fréquentait, quelles amies elle avait. Des questions qui semblaient être un intérêt sincère, mais qui étaient en réalité un mappage minutieux de sa vie. Un soir, Marine mentionna qu'elle était préoccupée par un article qu'elle enquêtait sur la corruption dans une entreprise de construction. Le lendemain, elle reçut un appel de l'éditeur du magazine, lui disant qu'ils avaient décidé d'annuler l'article pour des raisons légales. C'est étrange, commenta-t-elle à Gabrielle ce soir-là. Il semblait très intéressé par l'histoire. Gabrielle se contenta d'acquiescer, sans mentionner l'appel qu'il avait passé au propriétaire du magazine, ni la conversation qu'ils avaient eue sur les risques de publier ce genre d'article. Camille, la meilleure amie de Marine, fut la première à remarquer que quelque chose n'allait pas. « Vous avez disparu », dit-elle, lorsqu'elles se rencontrèrent pour déjeuner un vendredi. « Ça fait des semaines que nous ne nous sommes presque pas parlé. »« Désolé », dit Marine en souriant. « C'est que j'ai rencontré quelqu'un et... » « Ah, le mystérieux homme des messages. Quand vais-je rencontrer ce Gabriel ?» Marine hésita. Gabriel trouvait toujours une excuse pour ne pas rencontrer ses amis, pour ne pas se mêler à sa vie sociale. Il disait qu'il préférait l'avoir juste pour lui, qu'il aimait l'intimité qu'il partageait. « Bientôt », dit-elle, mais cela ne sonnait pas convaincant, même pour elle-même. Camille étudia le visage de son amie. Elle connaissait Marine depuis l'enfance. Elle avait été la seule personne à essayer de la convaincre de quitter Robert, des années avant que cela ne se produise réellement. Il y avait quelque chose dans l'expression de Marine qui l'inquiétait. « Marie, tu vas bien ? Tu as l'air différente. »« Putain, je vais très bien. Je ne me suis jamais sentie aussi bien. Oh, c'est juste que tu as l'air un peu isolée. Quand as-tu sorti la dernière fois avec les filles ? Ou fait quelque chose qui n'impliquait pas ce gars ?» Marine réalisa qu'elle ne parvenait pas à répondre. Au cours des dernières semaines, sa vie s'était complètement organisée autour de Gabriel. Elle avait annulé des engagements pour être disponible quand il voulait la voir. Elle avait cessé d'accepter des travaux qui nécessiteraient des voyages. Elle avait, sans s'en rendre compte, permis qu'il devienne le centre de son univers. « Camille, » dit-elle, essayant d'avoir l'air désinvolte, « pensez-vous qu'il est possible de tomber amoureuse de quelqu'un que l'on connaît depuis peu de temps ? » La passion est possible. Le véritable amour prend du temps. Quelle est la différence ? Camille hésita, choisissant ses mots avec soin. La passion, c'est la façon dont la personne vous fait sentir. L'amour, c'est la personne telle qu'elle est vraiment. Et connaissez-vous qui est vraiment Gabriel ? La question continua de résonner dans l'esprit de Marine pendant le reste de la journée. Quand elle s'arrêtait vraiment pour réfléchir, elle réalisait qu'elle savait très peu de choses sur Gabriel. Elle ne connaissait pas ses amis, ne savait pas où il habitait, quel genre de famille il avait. Quelles étaient ses peurs, ses rêves, ses projets pour l'avenir. Ce soir-là, lorsque Gabriel arriva à l'appartement, Marine décida de poser quelques questions. « Gabriel, » dit-elle pendant qu'ils préparaient le dîner ensemble, « vous ne parlez jamais de votre famille. » Il arrêta de couper les légumes un instant, mais reprit vite son geste. « Je n'ai pas de famille. Tout le monde a une famille, même si on n'est pas proche. Et mes parents sont morts quand j'étais jeune. Je n'ai pas de frères et sœurs, d'oncles, de cousins proches. Il n'y a que moi. » La réponse fut donnée sur un ton qui décourageait toute autre question, mais Marine insista. « Je suis désolé, cela a dû être difficile d'être seule si jeune. » Gabriel arrêta complètement de couper les légumes et la regarda. Il y avait quelque chose de dangereux dans ses yeux, une froideur qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Marine, » dit-il, la voix basse et contrôlée, « il y a des choses dans mon passé que je préfère ne pas discuter. Ce n'est pas à propos de vous, c'est à propos de moi. Pouvez-vous respecter cela ?
La question sonna davantage comme un ordre, et Marine sentit un frisson qui n'était pas de désir. Un instant, elle entrevit l'homme que Gabriel était réellement. Quelqu'un habitué à être obéi, à voir ses limites respectées sans question. « Bien sûr », dit-elle, mais une graine de doute avait été plantée. Gabriel remarqua le changement de comportement de Marine et changea immédiatement de stratégie. Il laissa tomber le couteau, s'approcha et l'embrassa doucement. « Désolé si j'ai été impoli », dit-il contre ses lèvres. « C'est que perdre les gens que l'on aime laisse des cicatrices. Parfois, ça fait encore mal d'en parler. » Marine fondit immédiatement. C'était exactement le genre de vulnérabilité qu'elle voulait voir en lui, la confirmation qu'il portait lui aussi des blessures. Elle ne réalisa pas que Gabriel avait calculé exactement la réponse à donner pour dissiper ses soupçons. « Je comprends », dit-elle en l'embrassant. « Je ne vous presserai plus. » Gabriel sourit par-dessus sa tête, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. Marine posait trop de questions, et c'était un problème. Il devait trouver un moyen de la distraire, de lui faire arrêter d'enquêter sur sa vie. C'est à ce moment-là qu'il décida de lui révéler une petite partie de la vérité sur qui il était réellement. « Marine, dit-il à la fin du dîner, je veux vous montrer quelque chose. » Il l'emmena sur le balcon de l'appartement et lui montra un grand immeuble de l'autre côté de la ville, où des lumières brillaient dans le ciel nocturne. « Cet immeuble là-bas, dit-il, j'y ai un appartement. Un penthouse. Je veux que vous emménagiez là-bas avec moi. » Marine sentit son cœur s'accélérer. C'était un pas énorme dans la relation, le genre d'engagement qu'elle avait rêvé mais qui, en même temps, la terrifiait. « Gabriel, dit-elle lentement, nous sommes ensemble depuis peu de temps. Je sais, mais je ne peux pas imaginer ma vie sans vous. Je veux me réveiller à vos côtés tous les jours. Je veux prendre soin de vous. Je veux que vous fassiez partie de ma vie complètement. » Les mots étaient exactement ce que Marine voulait entendre, mais il y avait quelque chose dans leur urgence qui la mit mal à l'aise. C'était trop rapide, trop intense. « Puis-je réfléchir ?» Gabriel hésita une seconde avant de sourire. « Bien sûr. Mais ne réfléchissez pas trop longtemps. La vie est trop courte pour que nous perdions du temps loin l'un de l'autre. » Cette nuit-là, Gabriel fit l'amour à Marine avec une possessivité qui frôlait le désespoir, comme s'il marquait son territoire, s'assurant qu'elle était à lui. Marine répondit perdue dans l'intensité physique, mais une partie d'elle observait, analysait, se demandant quand exactement Gabriel était devenu si important que la vie sans lui semblait impossible. Le lendemain matin, Gabriel partit tôt comme d'habitude, mais oublia son téléphone sur la table de chevet. Marine prenait son café quand l'appareil commença à sonner. Sans trop réfléchir, elle regarda l'écran et vit le nom « Détective privé, Paris » sur l'appel entrant. Le sang de Marine se glaça. Pourquoi Gabriel recevrait-il des appels d'un détective privé? Plusieurs possibilités lui traversèrent l'esprit, peut-être liées au travail, à des enquêtes d'entreprise, à la sécurité des clients. Mais un instinct plus primitif lui murmurait qu'il y avait quelque chose de plus sombre. Quand Gabriel revint chercher son téléphone 1 heure plus tard, Marine fit semblant d'être naturelle. « Votre téléphone a sonné », dit-elle d'un ton désinvolte. « Je n'ai pas répondu, bien sûr. Merci », dit Gabriel, vérifiant les appels manqués. Marine observa attentivement son visage, cherchant la moindre réaction, mais Gabriel était un maître dans l'art de cacher ses émotions. « Le travail ?» dit-il simplement, rangeant son téléphone. Mais Marine avait vu quelque chose dans ses yeux, un éclair d'inquiétude, peut-être même de peur. Et cela la rendit encore plus inquiète. Cet après-midi-là, Marine fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des semaines. Elle sortit seule sans prévenir Gabriel de sa destination. Elle se rendit à la bibliothèque municipale et passa des heures à rechercher Gabriel Dubois sur Internet. Ce qu'elle trouva la laissa simultanément impressionnée et effrayée. Gabriel n'était pas seulement riche, il était extrêmement riche. Il y avait des articles sur Cybershield, dans des magazines spécialisés, des mentions de sa fortune dans les listes des personnes les plus riches du pays. Il y avait des photos de lui lors d'événements d'entreprise, toujours seul, toujours avec une expression sérieuse et contrôlée. Mais ce qui l'intrigua le plus, c'est ce qu'elle ne trouva pas. Il n'y avait aucune information sur sa vie personnelle, aucune mention de relations passées, aucune photo lors d'événements sociaux. C'était comme si Gabriel n'existait que dans le monde de l'entreprise, comme s'il n'avait aucune vie personnelle. Marine remarqua également quelque chose d'étrange dans les dates.
Tous les articles sur Gabriel dataient des 10 dernières années. Il n'y avait rien sur sa jeunesse, sur la façon dont il avait commencé dans le domaine de la technologie, sur sa formation. C'était comme s'il était apparu de nulle part à 20 ans et avait bâti un empire. Lorsque Gabriel arriva à l'appartement ce soir-là, il trouva Marine visiblement tendue. « Où étiez-vous aujourd'hui » demanda-t-il, et il y avait quelque chose dans sa voix qui fit que Marine réalisa qu'il connaissait déjà la réponse. « À la bibliothèque, en train de chercher quelques travaux. » Gabriel acquiesça, mais Marine remarqua qu'il l'étudiait, l'analysait comme s'il cherchait des signes de quelque chose. « Avez-vous trouvé des documents intéressants ?»« Quelques articles sur l'économie urbaine, » mentit-elle. Gabriel sourit, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. Il savait que Marine mentait. Il savait parce qu'il avait tracé son téléphone portable, parce qu'il avait des caméras observant les endroits qu'elle fréquentait, parce qu'il avait transformé sa surveillance en une opération professionnelle. Cette nuit-là, pour la première fois depuis qu'ils avaient commencé à se fréquenter, ils ne firent pas l'amour. Gabriel dit qu'il était fatigué, que la journée avait été difficile au travail. Marine dit qu'elle avait mal à la tête. Tous deux savaient qu'ils mentaient. Allongés côte à côte dans le lit, chacun perdu dans ses propres pensées, aucun des deux ne parvint à dormir. Gabriel planifiait son prochain coup, calculant comment reprendre le contrôle de la situation. Marine admettait enfin à elle-même que quelque chose de très grave se passait. Ce soir-là, Marc Vidal réussit à organiser une réunion avec Robert pour lui remettre le rapport final de l'enquête. Ce qu'il avait découvert sur Gabriel Dubois était suffisamment troublant pour qu'il recommande à Robert de contacter Marine immédiatement. « Votre instinct était juste, » dit Marc, en lui tendant le dossier contenant des centaines de pages de documents. « Cet homme est dangereux, et votre ex-femme est en réel danger. » Robert ouvrit le dossier et commença à lire. À chaque page, son expression devenait plus sombre. Même lui qui connaissait les côtés les plus sombres de la nature humaine, grâce à son travail d'avocat, fut choqué par ce que Gabriel Dubois était capable de faire. « Nous devons prévenir Marine, » dit-il finalement. « D'accord. Mais attention, les hommes comme Gabriel Dubois n'aiment pas qu'on interfère dans leurs plans, et il a les ressources pour causer beaucoup de dégâts dans la vie de ceux qui se mettent en travers de son chemin. » Robert regarda la photo de Gabriel qui se trouvait en haut du dossier. Dans les yeux froids de cet homme, il vit une menace qui allait bien au-delà de ce qu'il avait imaginé en décidant de l'enquêter. Marine était en danger, et il était peut-être trop tard pour la sauver. Le lendemain matin, lorsque Gabriel partit travailler, Marine prit une décision. Elle prit son téléphone et appela Camille. « Cam », dit-elle quand son ami répondit « J'ai besoin de te parler, urgent. »« Que s'est-il passé ?»« Tâche, je ne peux pas parler au téléphone. Peux-tu me rejoindre dans ce café où nous allions quand nous étions adolescentes? Celui du centre-ville? Bien sûr, Marie, tu me fais peur. Tout va bien? » Marine regarda autour de l'appartement qui était devenu une prison dorée. Les cadeaux coûteux que Gabriel lui avait offerts, les photos d'eux qu'il avait dispersées dans les pièces comme des marques de possession. « Non, » dit-elle finalement, « je ne crois pas. » Le café du centre-ville était un petit endroit confortable que Marine et Camille fréquentaient lorsqu'elles étaient adolescentes. Il était caché dans une rue latérale, loin des regards curieux et des foules. Marine arriva la première, choisit une table au fond, loin des fenêtres, et commanda un café qu'elle eut à peine le temps de boire, tant elle était nerveuse. Lorsque Camille arriva, 15 minutes plus tard, elle trouva Marine visiblement bouleversée. Son amie avait encore maigri ces dernières semaines. Elle avait de profondes cernes et ses mains tremblaient légèrement en remuant le sucre de son café. « Marie, mon Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» demanda Camille, s'asseyant et tenant les mains de son amie. Marine regarda autour d'elle, vérifiant que personne n'écoutait, avant de répondre. C'était un comportement paranoïaque que Camille elle-même ne reconnaissait pas chez son amie. « Cam, je crois que j'ai commis une terrible erreur, » murmura Marine. « Je crois que Gabriel n'est pas celui que je pensais. » Camille ressentit un soulagement mêlé d'inquiétude. Cela faisait des semaines qu'elle essayait de convaincre Marine qu'il y avait quelque chose d'étrange dans cette relation. Mais en même temps, elle réalisait que la situation était plus grave qu'elle ne l'avait imaginé. « Raconte-moi, » dit Camille, serrant les mains de Marine. Depuis le début, Marine commença à parler, et une fois qu'elle eut ouvert les vannes, elle ne put s'arrêter.
Elle raconta comment Gabriel semblait toujours savoir où elle était, les étranges coïncidences, comment les travaux qu'elle voulait faire disparaissaient mystérieusement. L'appel d'un détective privé qu'elle avait vu sur son téléphone, Camille. Dit Marine, la voix brisée. Je crois qu'il me contrôle. Et le pire, c'est que je l'ai laissé faire. Je me suis isolé de tout le monde. J'ai arrêté de travailler sur les projets qui m'intéressaient. J'ai même changé ma façon de m'habiller. Je suis devenu la version de moi-même qu'il voulait que je sois. Camille l'écouta tout en silence, le cœur serré de voir son amie si fragilisée. Quand Marine eut fini de parler, elles restèrent quelques minutes en silence. « Marie, dit Camille finalement, tu dois sortir de cette situation. Tout de suite. » Mais comment? Il sait tout de ma vie. Il a des contacts partout. Et moi, je me suis habitué à la vie qu'il me donne. Son appartement, les restaurants, les voyages. Comment vais-je revenir à ma vie d'avant? Camille réalisa ce qui s'était passé. Gabriel avait créé une dépendance émotionnelle et financière chez Marine, l'avait isolée du monde extérieur et lui avait ensuite offert une vie de luxe en compensation. C'était une forme de manipulation sophistiquée et dangereuse. Marine, ce que tu décris n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Et les hommes qui contrôlent ainsi peuvent être dangereux lorsqu'ils perdent le contrôle. C'est à ce moment-là que le téléphone de Marine vibra. Un message de Gabriel. « Où êtes-vous ? Je suis passé à l'appartement et vous n'y étiez pas. Dehors. » Marine sentit son estomac se retourner. Elle avait dit à Gabriel qu'elle passerait la journée à la maison à écrire. Comment savait-il qu'elle n'était pas là? « Car il me surveille. » murmura Marine, montrant le message à Camille. Camille regarda l'écran et sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Marine, tu ne peux pas rentrer chez toi maintenant. Tu dois rester loin de lui jusqu'à ce que nous trouvions quoi faire. Mais je n'ai nulle part où aller. Il connaît tous les endroits que je fréquente, tous mes amis. Tu peux rester chez moi. Mais d'abord faisons une chose. » Camille prit son propre téléphone. « Je vais appeler un ami avocat. Il doit être informé de cette situation. » Marine acquiesça, mais ses mains continuaient de trembler. Elle répondit à Gabriel qu'elle était sortie faire des courses et qu'elle serait bientôt à la maison. Le mensonge la laissa nauséeuse, mais elle ne savait pas quoi faire d'autre. Pendant ce temps, Gabriel était dans l'appartement de Marine, fouillant chaque recoin. Il était entré avec la clé qu'elle lui avait donnée des semaines auparavant, quand elle croyait encore que c'était un signe de confiance et d'intimité. Gabriel n'était pas idiot. Il avait remarqué que Marine s'éloignait, posait des questions, se méfiait. Et quand il vit qu'elle n'était pas à la maison, après avoir dit qu'elle passerait toute la journée à écrire, il sut que quelque chose se passait. Il trouva l'historique de recherche sur son ordinateur. Marine avait fait des recherches sur lui à la bibliothèque. Elle avait lu des articles sur CyberShield. Elle avait essayé de trouver des informations sur son passé. Gabriel sentit la rage familière monter en lui, la même rage qu'il ressentait enfant. Quand les gens essayèrent de voir à travers ses masques, il prit son téléphone et appela le détective privé qu'il avait engagé pour surveiller Marine. « Où est-elle » demanda-t-il sans préambule. « Dans un café du centre-ville. Elle discute avec une femme blonde d'environ 30 ans. » Gabriel reconnut la description. Camille, l'amie d'enfance de Marine. La seule personne avec qui Marine maintenait encore le contact et qui avait toujours semblé se méfier de lui. Depuis combien de temps discute-t-elle? Presque 1 heure. Elles semblent avoir une conversation sérieuse. Gabriel raccrocha et resta immobile au milieu de l'appartement de Marine, réfléchissant rapidement. Si Marine parlait à Camille depuis si longtemps, cela signifiait qu'elle partageait des doutes, des peurs, des soupçons. Et c'était inacceptable. Gabriel avait travaillé très dur pour conquérir Marine, pour la façonner selon ses besoins, pour en faire la compagne parfaite. Il ne permettrait à personne d'interférer. Pas une nouvelle fois. Il prit son téléphone et passa quelques appels. En moins d'1 heure, il avait tout découvert sur Camille Lefebvre, où elle travaillait, où elle habitait, quelle était sa situation financière, quelles étaient ses faiblesses. Gabriel avait toujours cru que toute personne avait un prix ou un point de pression. Il suffisait de trouver le bon. De retour au café, Marine et Camille attendaient l'arrivée de l'avocat ami de Camille lorsque Marine reçut un autre message. « Marine, je suis inquiet. Vous avez dit que vous seriez à la maison, mais vous n'y êtes pas. S'il vous plaît, appelez-moi. » Cette fois, il y avait quelque chose dans le message qui fit que Marine ressentit une peur sincère. Ce n'était pas seulement de l'inquiétude,
C'était de la possessivité mêlée de menaces. « Camille, je crois que je dois l'appeler, » dit Marine. « Et si je ne l'appelle pas, il va... »« Il va quoi, Marie? Qu'est-ce que tu penses qu'il peut faire ?» La question fit s'arrêter Marine et réfléchir. Que pensait-elle exactement que Gabriel ferait si elle ne répondait pas? Pourquoi avait-elle si peur de le décevoir? Quand avait-elle commencé à marcher sur des œufs autour de lui? C'est à ce moment que l'avocat arriva. Richard Ménard était un homme d'une quarantaine d'années, spécialisé en droit de la famille et en affaires de violence domestique. Camille lui avait brièvement expliqué la situation par téléphone, et il avait annulé d'autres engagements pour venir immédiatement. « Marine, » dit Richard après s'être présenté. « Camille m'a un peu parlé de votre situation. » « Pouvez-vous me donner plus de détails ?» Marine répéta l'histoire, cette fois avec plus de détails. Richard écoutait attentivement, posant des questions spécifiques, prenant des notes. Quand elle eut terminé, il resta silencieux un instant. « Marine, ce que vous décrivez est un type d'abus psychologique connu sous le nom de coercition contrôlante. C'est quand une personne utilise des tactiques de manipulation pour isoler et contrôler une autre. Et cela peut être très dangereux. Mais il ne m'a jamais fait de mal physiquement, » protesta Marine. « Il ne m'a jamais menacé directement. La violence physique n'est qu'une forme d'abus. Ce que vous décrivez, l'isolement, le contrôle financier, la surveillance, la manipulation émotionnelle sont des formes de violence psychologique qui peuvent être aussi destructrices que la violence physique. » Richard s'arrêta un instant avant de continuer. « Marine, puis-je poser une question délicate? Craignez-vous ce que Gabriel ferait si vous mettiez fin à la relation? » La question frappa Marine comme un coup de poing dans l'estomac. Oui, elle avait peur, très peur. Gabriel était puissant, il avait des ressources, il connaissait des secrets sur elle. Et il y avait quelque chose dans ses yeux, une froideur qui apparaissait parfois une seconde, qui lui faisait sentir qu'il serait capable de tout pour ne pas la perdre. « Oui, » admit-elle, la voix presque un murmure. « Alors nous devons agir avec beaucoup de prudence, » dit Richard. « Les hommes comme Gabriel, lorsqu'ils perdent le contrôle sur leurs victimes, peuvent devenir extrêmement dangereux. » C'est à ce moment-là que le téléphone de Marine sonna à nouveau. « Gabriel, ne réponds pas, » dit Robert rapidement. « S'il se rend compte que tu as découvert la vérité... » Mais il était trop tard. Marine avait déjà répondu, agissant par instinct. « Marine, » dit Gabriel, et il y avait quelque chose de décidément différent dans sa voix maintenant. Plus froide, plus contrôlée. « Où êtes-vous exactement ?»« Je suis toujours avec Camille, » dit Marine, essayant de garder sa voix ferme. « Où ça ?» La question était directe, exigeante. Gabriel ne faisait plus semblant d'être décontracté. « Dans un café du centre-ville. »« Presque quel café ?» Marine hésita. « Pourquoi voulez-vous savoir ?»« Parce que j'ai besoin de vous parler. Maintenant. » Il y avait une menace à peine dissimulée dans sa voix. Marine regarda les autres autour de la table, tous lui faisant des gestes désespérés pour qu'elle ne donne pas la localisation. « Gabriel, puis-je vous rappeler plus tard? Je suis au milieu d'une conversation importante avec Camille. »« Oh, Marine. » Sa voix devint dangereusement basse. « Vous allez me dire où vous êtes, ou je devrais le découvrir par d'autres moyens, et vous n'aimerez pas les autres moyens. » La menace explicite fit paniquer Marine. « Gabriel, vous me faites peur. »« Je vous fais peur. »« Quel dommage, parce que vous m'avez fait peur en premier quand vous avez commencé à enquêter sur ma vie, quand vous avez commencé à poser des questions, quand vous avez commencé à douter de moi. » Marine sentit son sang se glacer. Comment savait-il pour ses recherches? Comment savait-il pour ses doutes? « Gabriel. »« Café de Monsieur Jean, rue du 14 juillet 284, j'arrive. » L'appel fut coupé. Marine regarda les autres avec terreur. « Il sait où nous sommes, » murmura-t-elle. « Comment sait-il où nous sommes ?» Robert se levait déjà. « On sort, maintenant, tous !» Mais quand ils regardèrent dans la rue à travers la fenêtre, ils virent une silhouette familière s'approcher du café. Gabriel, dans son costume sombre, marchant avec la détermination d'un prédateur qui avait trouvé sa proie. Et dans ses yeux, même à distance, il pouvait avoir une froideur qui promettait que le jeu avait complètement changé. « Sortie de secours », dit Richard rapidement, désignant une porte au fond du café. « Maintenant !» Mais il était trop tard. Gabriel poussait déjà la porte d'entrée, ses yeux balayant la pièce jusqu'à trouver Marine. Quand il la vit, un sourire froid se répandit sur son visage,
Ce n'était pas le sourire affectueux que Marine connaissait, mais quelque chose de prédateur, de dangereux. « Marine, » dit-il, ignorant complètement les autres personnes autour de la table. « Pourquoi m'avez-vous fui ?» La question fut posée sur un ton calme, presque affectueux, mais il y avait une menace sous-jacente qui fit se tendre toutes les personnes à table. Gabriel s'approcha lentement, comme un prédateur qui sait que sa proie n'a nulle part où courir. « Gabriel, » parvint à dire Marine, essayant de garder sa voix ferme, « vous me faites peur. »« Ah, coquette, je vous fais peur. » Gabriel rit, mais il n'y avait aucune joie dans le son. « Vous avez passé des semaines à me mentir, à enquêter sur ma vie, à conspirer avec d'autres personnes contre moi, et c'est moi qui vous fais peur. » Richard se leva, se plaçant entre Gabriel et Marine. « Monsieur Dubois, je vous suggère de vous calmer. Vous faites une scène publique. » Gabriel regarda Richard comme s'il ne l'avait remarqué qu'à l'instant. « Et vous êtes ?»« Richard Ménard, avocat, et je vous suggère de partir d'ici maintenant, avant que nous n'appelions la police. » Gabriel rit à nouveau, cette fois avec une réelle amusement. « La police ? Savez-vous combien de commissaires, de juges et de procureurs ont déjà fait affaire avec moi? Combien doivent des faveurs à Cybershield? Allez-y, appelez la police. » L'arrogance désinvolte avec laquelle Gabriel parlait de son influence fit que Marine eut la nausée. Elle voyait pour la première fois le véritable pouvoir qu'il exerçait, et c'était terrifiant. « Gabriel, » dit-elle, tentant une approche différente, « pouvons-nous parler en privé? »« Pas ici. »« Bien sûr que nous le pouvons. » Gabriel sourit, lui tendant la main. « Rentrons à la maison. »« Non. » Et intervint Robert, se levant également. « Elle n'ira nulle part avec vous. » Gabriel tourna son attention vers Robert, et Marine vit quelque chose de dangereux briller dans ses yeux. Ah, l'ex-mari, Robert Henry Ménard, 52 ans, associé du cabinet Ménard, Dubois, un associé. 2 filles d'un premier mariage, un appartement à Neuilly-sur-Seine évalué à 2,5 millions, des dettes de carte de crédit d'environ 300 000 € que vous cachez à vos filles. La précision des informations laissa Robert visiblement ébranlé. Gabriel avait même enquêté sur lui. « Comment savez-vous ? » « Je sais tout sur vous tous. » Interrompit Gabriel, regardant autour de la table. Camille Lefebvre travaille dans une agence de publicité, vit dans un appartement loué à Belleville, a un fils de 7 ans, Pierre, qui étudie au lycée Saint-Louis. Richard Ménard, divorcé, cabinet spécialisé en droit de la famille, 3 procédures éthiques en cours devant le tribunal de déontologie du barreau de Paris. Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. Gabriel avait démontré qu'il connaissait des détails intimes de leur vie à tous, des informations qui n'auraient pu être obtenues que par une enquête professionnelle invasive. « Vous croyez pouvoir vous immiscer dans ma vie ?» continua Gabriel, la voix toujours calme, mais avec une froideur qui fit trembler Marine. « Vous croyez pouvoir me prendre, Marine? Vous n'avez aucune idée à qui vous avez affaire. »« Gabriel, » dit Marine, essayant de se lever, « vous êtes malade. Vous avez besoin d'aide. »« Je suis malade. » Gabriel rit amèrement. « Marine, je vous ai tiré d'une vie médiocre et je vous ai tout donné. Appartement de luxe, vêtements chers, voyages, sécurité. Je vous ai protégé du monde. J'ai pris soin de vous. Je vous ai aimé comme personne ne vous aimera jamais. Et vous me payez en conspirant avec ces gens contre moi? Ce n'est pas de l'amour, Gabriel, dit Marine, trouvant un courage qu'elle ne soupçonnait pas. L'amour ne contrôle pas, ne surveille pas, ne menace pas. Ce que vous m'avez fait, c'est m'emprisonner. L'expression de Gabriel changea complètement. Le masque de charme et de contrôle tomba, révélant une rage froide et calculatrice qui fit reculer Marine. « Je vous ai emprisonné ?» Sa voix devint dangereusement basse. « Marine, vous n'avez aucune idée de ce que c'est d'être emprisonné. Vous ne savez pas ce que c'est de se réveiller tous les jours pendant 26 ans, en pensant à la femme qui vous a abandonné, qui a disparu sans explication, qui vous a laissé seul au monde. » Gabriel commença à faire les 100 pas, comme un animal en cage. « Vous ne savez pas ce que c'est de construire un empire. D'avoir des milliards d'euros, de pouvoir acheter n'importe quoi dans le monde et de se sentir toujours vide, parce que la seule personne qui comptait a disparu de votre vie. » Marine réalisa qu'elle voyait Gabriel s'effondrer sous ses yeux. Les barrières psychologiques qu'il avait construites s'écroulaient, révélant des décennies de douleur et de rage refoulées. « Gabriel, » dit-elle doucement, « je ne suis pas votre mère. » La phrase frappa Gabriel comme un coup de feu. Il s'arrêta de marcher et regarda Marine avec une expression qui mêlait surprise, douleur et fureur.
Comment savez-vous pour... Nous avons tout découvert, dit Robert, montrant le dossier de l'enquête. Nous savons pour Lucie Dubois comment elle est morte. Votre obsession pour les femmes qui lui ressemblent. Gabriel regarda le dossier, puis Robert avec une haine pure. Vous avez engagé un détective pour m'enquêter? Ah, je l'ai fait. Et j'ai découvert que vous êtes un homme dangereux qui utilise son pouvoir et son argent pour détruire la vie des gens. Détruire? Gabriel rit, mais le son devenait de plus en plus instable. Je protège les gens que j'aime. Je prends soin d'eux. Je leur donne une vie qu'ils n'auraient jamais pu avoir seuls. Et quand elles essayent de partir? Cher demanda Richard. Que leur arrive-t-il? Gabriel resta silencieux un instant, et Marine pouvait voir qu'il luttait contre des impulsions qu'il maintenait soigneusement contrôlées. Elles n'essaient pas de partir, dit-il finalement, parce que je suis bon pour elles. Je suis tout ce dont elles ont besoin. Gabriel, dit Marine, faisant un pas en avant malgré sa peur, vous devez me laisser partir. Ce n'est sain pour aucun de nous. Vous laisser partir? Gabriel la regarda comme si elle avait suggéré quelque chose d'impossible. Marine, vous ne comprenez pas. Je vous ai trouvé. Après des années de recherche, des années à essayer de combler le vide, je vous ai enfin trouvé. Vous êtes ma deuxième chance. Notre deuxième chance. Je ne suis pas elle, Gabriel. Je suis Marine, une personne différente, avec ma propre vie, mes propres rêves. Vous ne pouvez pas me transformer en votre mère. Je ne veux pas vous transformer en elle, explosa Gabriel, perdant complètement le contrôle. Je veux que vous restiez. Je veux que vous m'aimiez. Je veux que vous ne m'abandonniez pas comme elle l'a fait. La confession crue fit que tout le monde dans le café resta silencieux. Gabriel révélait des décennies d'abandon et de douleur, mais d'une manière qui montrait à quel point il était réellement dangereux. « Votre mère ne vous a pas abandonné, Gabriel, » dit Marine doucement. « Elle est morte. C'était une tragédie, ce n'était pas de votre faute, et ce n'était certainement pas son choix. »« Traçodie de mensonge » écria Gabriel. « Elle a choisi de quitter la maison ce jour-là. Elle a choisi de porter cette fichue robe bleue. Elle a choisi de me laisser seul avec ce monstre que nous appelions père. » Gabriel tremblait maintenant. Des années de thérapie jamais faites, se déversant dans un café du centre de Paris. Savez-vous ce que c'est de grandir en sachant que votre propre mère a préféré mourir plutôt que de rester avec vous? Gabriel. Marine sentit des larmes aux yeux. Votre mère n'a pas choisi de mourir. Elle vous aimait. Ah, si elle m'aimait, elle serait restée. Elle aurait trouvé un moyen, mais elle a préféré me laisser seule. Gabriel passa ses mains dans ses cheveux, ébouriffant complètement son apparence toujours impeccable. Et maintenant, vous voulez faire la même chose? Ce n'est pas la même chose, dit Marine fermement. Je choisis de quitter une relation qui me fait du mal. C'est différent de mourir, c'est différent de l'abandon. C'est un choix sain. Sain? Gabriel rit amèrement. Marine, sans moi, vous retournerez à ce petit appartement, aux travaux de freelance mal payés, à la vie médiocre que vous aviez avant. Je vous ai offert le monde. Vous m'avez offert une prison dorée, répondit Marine. Et je préfère une vie simple avec la liberté qu'une vie luxueuse sans dignité. Gabriel la regarda longuement, et Marine pouvait voir qu'il traitait l'information, calculait, essayant de trouver un moyen de reprendre le contrôle. Très bien, dit-il finalement, sa voix retrouvant le ton contrôlé que Marine connaissait. Si c'est ce que vous voulez, Marine, vous pouvez partir. Je ne vous forcerai pas à rester avec moi. Le soulagement que Marine ressentit ne dura que quelques secondes, jusqu'à ce qu'elle voie le sourire froid qui se formait sur le visage de Gabriel. Mais, continua-t-il, j'espère que vous êtes préparé aux conséquences de votre choix. Quelles conséquences? Demanda Richard immédiatement alerte. Gabriel sortit son téléphone de sa poche et ouvrit un dossier de photos. Marine, vous souvenez-vous des photos que nous avons prises ensemble, particulièrement celles du week-end à Annecy? Marine sentit son sang se glacer. Elle se souvenait des photos, intimes, privées, que Gabriel l'avait convaincue de le laisser prendre pendant un moment de passion. Gabriel, vous ne feriez pas ça. Je ne ferais pas quoi? Partager de beaux souvenirs de notre relation? Pourquoi pas? Ce sont de belles photos. Je suis sûr que beaucoup de gens aimeraient les voir. La menace était claire et explicite.
Gabriel était prêt à détruire la réputation de Marine si elle le quittait. C'est un crime, dit Richard. Divulgation non consensuelle d'images intimes. Vous pouvez être arrêté. Peut-être, acquiesça Gabriel. Mais croyez-vous que je m'en soucie? Croyez-vous que des hommes comme moi restent en prison? Et même si j'étais emprisonné pendant quelques mois, le mal fait à la vie de Marine serait déjà fait, n'est-ce pas? Robert se leva, la colère le submergeant. Espèce de salaud, vous ne pouvez pas lui faire ça. Je peux et je le ferai, dit Gabriel calmement. À moins que Marine ne rentre à la maison avec moi maintenant et que nous arrêtions toutes ces bêtises. Marine se sentait comme si elle étouffait. Gabriel avait transformé ce qu'elle pensait être de l'amour en un chantage explicite. Elle voyait le vrai visage de l'homme avec qui elle s'était engagée. Et ce ne sont pas seulement les photos, continua Gabriel, jouissant clairement de reprendre le contrôle. Parine, vous souvenez-vous de m'avoir raconté cet incident au magazine où vous travailliez avant de vous marier? Cette accusation de plagiat qui a failli ruiner votre carrière? Marine sentit ses jambes fléchir. Elle avait raconté à Gabriel un soir de vulnérabilité la fausse accusation de plagiat qu'elle avait affrontée des années auparavant. Cela avait été une période terrible de sa vie qui avait failli la faire renoncer au journalisme. « J'ai quelques documents intéressants sur cette affaire », dit Gabriel. Des conversations enregistrées, des emails, des preuves qui montrent que l'accusation n'était peut-être pas si fausse. « Vous mentez », murmura Marine. « Je n'ai jamais plagié quoi que ce soit. » Je sais que vous n'avez pas plagié, mais j'ai les ressources pour fabriquer des preuves très convaincantes. Et une fois que ces preuves seront rendues publiques, votre carrière de journaliste sera définitivement terminée. Camille se leva tremblante de rage. Vous êtes un monstre. Gabriel la regarda avec indifférence. Je suis un homme qui protège ce qui est à lui. Et Marine est à moi. Ça, ce n'est pas votre propriété, cria Camille. Non? Gabriel sourit. Alors pourquoi vient-elle à la maison avec moi maintenant? Gabriel regarda Marine, attendant. Choisissez, Marine. Venez avec moi de votre plein gré, où je détruis votre vie pièce par pièce, jusqu'à ce que vous n'ayez plus le choix. Marine regarda autour de la table. Camille, qui pleurait de rage et de frustration. Robert, qui malgré tous ses défauts tentait sincèrement de la protéger. Richard, qui calculait clairement les options légales. Tous voulaient l'aider, mais Gabriel avait raison sur une chose. Il avait trop de pouvoir, trop de ressources. « Je vais avec vous », dit Marine finalement, la voix brisée. « Non !» Camille se leva. « Farci, Marine, vous ne pouvez pas faire ça. »« Je dois le faire », dit Marine, les larmes coulant sur son visage. « Vous ne comprenez pas de quoi il est capable. » Gabriel sourit, lui tendant la main. « Ça, c'est une toute-cide. Sage décision, mon amour. » Marine regarda la main tendue et y vit sa prison. Mais avant qu'elle ne puisse la prendre, Richard fit quelque chose d'inattendu. « Gabriel Dubois, » dit-il assez fort pour que tout le café l'entende. « Vous proférez des menaces explicites contre cette femme. Chantage, coercition, menaces de divulgation d'images intimes. Tout cela est enregistré. » Gabriel regarda autour de lui et réalisa que plusieurs personnes dans le café le regardaient, certaines filmant même avec leur téléphone. Son expression changea. Le masque social revint rapidement. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » dit-il, son ton retrouvant son charme contrôlé. « J'essaie juste de parler à ma petite amie. »« Chance ex-petite amie, » corrigea Marine, trouvant du courage dans l'exposition publique. « Et vous venez de me menacer devant plusieurs témoins. » Gabriel réalisa qu'il avait commis une erreur. Il avait perdu le contrôle en public, s'était exposé d'une manière qui pourrait lui nuire. Les hommes comme lui survivaient en gardant une image impeccable. « Marine, » dit-il, essayant de reprendre le contrôle, « vous êtes dramatique. Je n'ai menacé personne. J'ai juste exposé les faits de notre situation. Les faits sont que vous êtes un homme qui utilise son pouvoir et son argent pour contrôler et faire chanter les femmes, » dit Marine, sa voix devenant plus forte. « Et je ne serai plus victime de cela. » Gabriel regarda à nouveau autour de lui. Plus de gens prêtaient attention. Certains chuchotaient, le reconnaissant. Sa réputation soigneusement construite était en jeu. « Ce n'est pas fini, Marine. » dit-il à voix basse, juste pour qu'elle l'entende. « Vous pouvez fuir aujourd'hui, mais je vous retrouverai toujours. Je vous surveillerai toujours. Et quand vous vous y attendrez le moins. » « Ah, quand je m'y attendrai le moins, quoi ?»
L'interrompit Marine, parlant fort. « Vous allez me menacer à nouveau? Vous allez essayer de détruire ma vie? Vous allez me harceler ?» Gabriel réalisa qu'il était tombé dans un piège. Marine le provoquait délibérément pour qu'il s'incrimine encore plus en public. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire ?» dit-il, essayant de reprendre le contrôle. « Je sais exactement à qui j'ai affaire, » répondit Marine. « Un homme qui a désespérément besoin de thérapie et qui utilise le pouvoir pour compenser ses propres insuffisances émotionnelles. » L'analyse crue frappa Gabriel au centre de ses peurs les plus profondes. Pendant un instant, Marine vit l'enfant abandonné qui vivait en lui, l'enfant qui avait bâti un empire pour tenter de combler un vide qui ne pourrait jamais l'être avec de l'argent. « Gabriel, dit-elle plus doucement, vous pouvez avoir toute la thérapie dont vous avez besoin. Vous pouvez guérir. Vous pouvez avoir des relations saines, mais pas avec moi. Plus jamais avec moi. » Gabriel resta immobile un long moment, regardant Marine comme s'il la voyait pour la première fois. Puis, sans un mot, il se retourna et quitta le café. Mais Marine savait que ce n'était pas fini. Elle connaissait Gabriel suffisamment pour savoir qu'il n'abandonnerait pas facilement. Et elle craignait ce qu'il ferait quand il aurait le temps de planifier son prochain coup. Richard prit son téléphone immédiatement. « Je vais déposer une ordonnance restrictive dès aujourd'hui. Et nous allons documenter tout ce qui s'est passé ici. » « Ça va marcher ?» demanda Marine, tremblante encore. « Contre des hommes ordinaires, oui. Contre des milliardaires avec des contacts partout. » Richard hésita. « Nous devrons être créatifs. » Marine savait que sa vie avait changé pour toujours. Elle avait découvert la vérité sur Gabriel, s'était libérée de ses griffes, mais elle s'était aussi fait un ennemi puissant et potentiellement dangereux. La guerre ne faisait que commencer. Dans les 3 jours qui suivirent la confrontation au café, Marine quitta à peine l'appartement de Camille. Richard avait obtenu une ordonnance restrictive temporaire contre Gabriel, mais comme il l'avait lui-même averti, les documents légaux avaient peu de valeur contre des hommes aux ressources illimitées et aux contacts dans toutes les sphères du pouvoir. Gabriel n'avait pas tenté de la contacter directement, mais sa présence se faisait sentir d'autres manières. Marine reçut des appels d'éditeurs de magazines, annulant des travaux déjà confirmés. Sa banque l'informa qu'il y avait des irrégularités sur son compte qui devait être examiné, gelant temporairement ses fonds. Même le propriétaire de l'appartement où elle vivait avait appelé, disant qu'il avait reçu une offre irrésistible pour la propriété et qu'elle devrait déménager dans 30 jours. « Il est en train de détruire ma vie pièce par pièce », s'est dit Marine à Camille un jeudi matin, en regardant une autre notification d'annulation de travail dans ses emails. Comment vais-je lutter contre quelqu'un qui a autant de pouvoir? Camille préparait le café, mais s'arrêta pour embrasser son amie. « Nous ne le laisserons pas gagner, Marie. Il doit y avoir un moyen. » Richard avait passé les derniers jours à chercher des précédents juridiques et à discuter avec des collègues spécialisés dans les affaires complexes. Ce matin-là, il arriva à l'appartement de Camille, avec une expression qui mêlait détermination et inquiétude. « Marine, dit-il, s'asseyant à la table de la cuisine, j'ai trouvé quelque chose qui pourrait nous aider, mais cela exigera beaucoup de courage de votre part. » Histaï. J'écoute. J'ai réussi à entrer en contact avec une journaliste d'investigation du journal Le Monde. Patricia Caron. Elle enquête sur un système de corruption impliquant des entreprises technologiques et des organismes publics. Apparemment, Gabriel Dubois et CyberShield sont dans sa ligne de mire depuis des mois. Marine sentit une étincelle d'espoir. Et comment cela peut-il m'aider? Si vous lui accordez une interview, racontant votre histoire avec Gabriel, cela pourrait être la pièce manquante pour qu'elle puisse publier son enquête. Gabriel est peut-être puissant, mais même lui ne peut pas contrôler toute la presse française. Mais qu'en est-il de ces menaces? Des photos, des fausses preuves qu'il peut fabriquer? Richard sourit pour la première fois depuis des jours. C'est là que ça devient intéressant. Patricia m'a dit qu'ils ont déjà des preuves que Gabriel a utilisé des méthodes illégales pour détruire la réputation d'autres personnes. S'il tente d'utiliser les mêmes tactiques avec vous, il s'incriminera encore plus. Camille s'assit à côté de Marine. C'est risqué, mais c'est peut-être notre seule chance de l'arrêter définitivement. Marine resta silencieuse pendant quelques minutes, pesant les options. Elle pouvait essayer de reconstruire sa vie en silence, changer de ville, vivre avec la peur constante que Gabriel réapparaisse, ou elle pouvait se battre, exposer la vérité et courir le risque qu'il mette ses menaces à exécution.
Quand puis-je parler à cette journaliste demanda-t-elle finalement. Cet après-midi, si vous voulez. Elle est impatiente d'entendre votre histoire. 2 heures plus tard, Marine était dans un petit café discret du Marais, racontant son histoire à Patricia Caron. La journaliste était une femme d'une 40aine d'années, aux cheveux grisonnants, aux yeux intelligents qui ne manquaient aucun détail. « Marine », dit Patricia après avoir tout écouté. « Votre histoire est cohérente avec d'autres que nous avons entendues. Gabrielle Dubois a un schéma de comportement qui se répète depuis des années. D'autres femmes vous ont parlé ? Bien 3, jusqu'à présent. Toutes trop effrayées pour parler ouvertement, mais disposées à donner des témoignages anonymes. Avec votre histoire comme point d'ancrage, je peux créer un reportage qui exposera tout son système. » Marine ressentit un mélange de soulagement et de terreur. Quand l'article va-t-il paraître? Kaito Bikeki. Dimanche, dans l'édition spéciale d'investigation. Mais Marine, vous devez être prête. Gabriel va tout tenter pour empêcher la publication, et quand il n'y parviendra pas, il tentera de se venger. Je serai prête. Mais Marine n'était pas préparée à ce qui arriva le vendredi soir. Elle était dans l'appartement de Camille. Aidant Pierre, son fils, avec ses devoirs de mathématiques, quand Richard appela avec urgence dans la voix. « Marine, vous allez bien? Vous êtes en sécurité? »« Oui. Pourquoi? Que s'est-il passé? »« Votre appartement. Il y a eu un incendie. Les pompiers sont là, mais d'après ce que j'ai pu savoir, l'appartement a été complètement détruit. » Marine sentit ses jambes fléchir. « Incendie? Comment? » Ils enquêtent toujours, mais Marine... Ce n'était pas accidentel. Quelqu'un a délibérément mis le feu. Camille, qui avait entendu la conversation, tint Marine par les épaules. « Calme-toi, Marie. Tu es vivante, tu es en sécurité. Les choses peuvent être remplacées. » Mais Marine savait que ce n'était pas seulement une question de choses. C'était un message clair de Gabriel. Il pouvait l'atteindre où il voulait, quand il voulait. S'il pouvait détruire son appartement, il pouvait détruire n'importe quoi. « Richard, dit-elle d'une voix tremblante. Pensez-vous toujours que nous devrions poursuivre le reportage? Oh, plus que jamais. Marine, il est désespéré. Les hommes désespérés commettent des erreurs. Et brûler votre appartement a été une énorme erreur. Comment ça? Parce que nous avons maintenant une tentative d'intimidation documentée avec des preuves physiques. L'enquête sur l'incendie montrera que c'était criminel, et nous pourrons le lier à Gabriel. Le samedi matin, Marine se réveilla au son de son téléphone qui sonnait. C'était un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. « Allô? Marine. » La voix était celle de Gabriel, mais elle sonnait différemment, plus rauque, moins contrôlée. « J'espère que vous avez apprécié mon cadeau. » Marine sentit la colère remplacer la peur. « Vous avez brûlé mon appartement. »« Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais j'ai appris que vous avez tout perdu. Quel dommage. Vous savez, je vous ai offert une vie de luxe, Marine. Je vous ai offert la sécurité, le confort, la protection. Et vous avez choisi cela. J'ai choisi la liberté. » Gabriel rit, mais le son était instable. « La liberté? Vous vivez dans un appartement emprunté, sans travail, sans argent, sans avenir. C'est ça la liberté? C'est bien plus de liberté que de vivre sous votre contrôle. Ah, Marine, je peux encore vous offrir une issue. Revenez vers moi, arrêtez de conspirer avec ces gens et j'oublie tout ce qui s'est passé. Je peux même reconstruire votre vie. Vous donnez plus que ce que vous avez perdu. Gabriel, vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Je préférerais vivre sous un pont plutôt que de revenir vers vous. » Le silence de l'autre côté de la ligne dura si longtemps que Marine pensa qu'il avait raccroché. « Vous regretterez ces mots, » dit Gabriel finalement, la voix froide comme la glace. « Vous le regretterez amèrement. » L'appel fut coupé. Marine regarda son téléphone et réalisa que ses mains tremblaient. Mais pas de peur. C'était de la rage, une pure rage d'avoir permis à un homme malade de contrôler sa vie si longtemps. Camille apparut à la porte de la chambre. « C'était lui? »« Oui. Cam, où est la carte de la journaliste? »« Pourquoi? » ?»« Parce que je vais donner l'interview la plus détaillée de ma vie. Je vais tout raconter. Chaque manipulation, chaque menace, chaque moment de contrôle. Gabriel Dubois veut la guerre? Alors il l'aura. » L'interview finale avec Patricia dura 4 heures. Marine raconta tout, de la photo envoyée par erreur à l'incendie de l'appartement. Elle montra des messages, des emails, relata des conversations. Patricia enregistra tout, photographia les preuves, documenta chaque détail. Marine.
dit la journaliste à la fin. Vous êtes très courageuse. Je sais que ce n'était pas facile de décider de parler. Ce n'était pas une question de courage, répondit Marine. C'était une question de ne plus pouvoir vivre dans la peur. Le reportage fut publié le dimanche matin, occupant 4 pages du journal. Le titre était dévastateur. Le milliardaire du chantage. Comment Gabriel Dubois utilise pouvoir et argent pour contrôler et détruire des vies. L'article ne se contentait pas de raconter l'histoire de Marine, mais révélait le schéma de comportement de Gabriel avec d'autres femmes. Ses tactiques d'intimidation, l'utilisation des ressources de l'entreprise à des fins personnelles et même des soupçons de lien avec la corruption dans des contrats publics. En quelques heures, l'histoire était reprise par d'autres médias. Les réseaux sociaux bouillonnaient de commentaires, de partages, de discussions sur l'abus psychologique et le pouvoir économique. Gabriel tenta de limiter les dégâts. Des avocats envoyèrent des lettres menaçant de poursuites pour diffamation. Des attachés de presse diffusèrent des versions alternatives de l'histoire. Mais il était trop tard, la vérité avait pris vie. Le lundi matin, Marine se réveilla avec un appel de Richard. « Marine, vous devez voir les nouvelles. » Marine alluma la télévision et vit Gabriel Dubois être emmené menotté du siège de Cybershield par la police judiciaire. L'opération avait été déclenchée à l'aube, enquêtant non seulement sur les plaintes d'abus et d'intimidation, mais aussi sur un système de corruption impliquant des contrats publics de plusieurs millions. « Comment cela a-t-il été si rapide ?» demanda Marine à Richard quand il arriva à l'appartement 1 heure plus tard. « Le reportage a été la goutte d'eau, » expliqua-t-il. Apparemment, le ministère public enquêtait déjà sur Gabriel depuis des mois, mais il n'avait pas suffisamment de preuves quand les victimes ont commencé à parler publiquement. D'autres personnes se sont senties encouragées à témoigner. En 24 heures, ils avaient suffisamment de matériel pour l'arrêter. Marine ressentit un mélange de soulagement et d'incrédulité. Après des semaines passées à vivre dans la peur, Gabriel Dubois était enfin hors d'état de nuire. Mais ce qui l'impressionna le plus, ce furent les messages qu'elle commença à recevoir. Des centaines de femmes écrivirent, racontant des histoires similaires avec d'autres hommes, la remerciant de son courage de parler, se sentant inspirées à chercher leur propre liberté. L'un des messages venait de Fernande, l'architecte qui avait porté plainte contre Gabriel des années auparavant. « Marine, merci d'avoir eu le courage que je n'ai pas eu à l'époque. Grâce à vous, je me sens enfin libre de revenir en France et de reconstruire ma vie ici. » D'autres ex-petites amies de Gabriel se manifestèrent également, désormais prêtes à témoigner officiellement contre lui. Ce qui avait commencé comme l'histoire individuelle de Marine se transforma en une vague de dénonciation qui garantit que Gabriel resterait en prison pendant longtemps. 3 semaines plus tard, Marine réorganisait sa vie. Avec l'argent de l'assurance de l'appartement et les propositions de travail qui avaient surgi après le reportage, elle réussit à louer un petit appartement confortable au Marais. Les éditeurs qui avaient annulé des travaux revinrent en s'excusant et en lui offrant de nouveaux projets. Mais le changement le plus important était intérieur. Marine se sentait à nouveau forte, maîtresse de ses propres décisions, libre d'être qui elle était vraiment. C'est un jeudi après-midi, dans un café près de son nouvel appartement, qu'elle retrouva Richard. Il était venu lui remettre les derniers documents du procès contre Gabriel, mais la conversation se prolongea pendant des heures. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-il, buvant un expresso. « Libre » répondit Marine sans hésiter. « Pour la première fois depuis longtemps, je me sens vraiment libre. » Richard sourit. Ces dernières semaines, Marine avait remarqué quelque chose de différent dans la façon dont il la regardait, une attention qui allait au-delà du professionnel. Et elle, à sa propre surprise, répondait à cet intérêt. « Marine, » dit-il hésitant, « puis-je vous poser une question personnelle ?»« Oui. Vous aimeriez dîner avec moi ? Non pas en tant qu'avocat et cliente, mais en tant que 2 personnes qui se sont rencontrées dans une situation difficile et ont découvert qu'elles aimaient la compagnie l'une de l'autre. » Marine regarda Richard, le regarda vraiment. Elle vit un homme d'une 40aine d'années, divorcé, qui avait dédié sa carrière à aider des personnes en situation de vulnérabilité. Elle vit une gentillesse sincère dans ses yeux, du respect dans la façon dont il la traitait, de l'intérêt sans possessivité. « J'aimerais beaucoup, » répondit-elle. « Mais Richard, je dois être honnête. Je me remets encore de tout ce qui s'est passé. J'ai besoin d'y aller doucement. »
Bien sûr, nous pouvons aller à votre rythme, sans pression, sans attente au-delà de mieux nous connaître. Sa réponse confirma ce que Marine savait déjà. Richard était complètement différent de Gabriel. Là où Gabriel exigeait et contrôlait, Richard offrait et respectait. Le premier dîner eut lieu dans une simple pizzeria du Marais. Ils parlèrent de tout. Travail, films, livres, voyages qu'ils voulaient faire, rêves qu'ils avaient mis de côté. Richard raconta son propre divorce, comment il avait appris que les relations saines consistaient à grandir ensemble, non à posséder l'autre. Marine parla de sa redécouverte professionnelle, des projets journalistiques qu'elle voulait développer, de la façon dont elle apprenait à faire confiance à son propre jugement. « Savez-vous ce qui m'impressionne le plus chez vous ?» dit Richard à la fin de la soirée, en la raccompagnant jusqu'à l'immeuble. « Quoi ?»« votre force. Vous avez affronté un homme extrêmement puissant et dangereux, et non seulement vous avez survécu, mais vous avez aussi aidé d'autres personnes à se libérer. » Marine sourit. « Et je ne me sentais pas forte quand je vivais ça. Je me sentais petite, contrôlée, perdue. Oh, mais vous avez trouvé la force de vous battre. C'est ce qui compte. » Ils se dirent au revoir avec un doux baiser sur la joue, et Marine monta à son appartement avec un sentiment qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, une attente positive pour l'avenir. Les mois suivants, Marine et Richard développèrent une relation qui grandit naturellement, sans hâte, basée sur le respect mutuel et une compatibilité authentique. Richard n'essaya jamais de contrôler ses horaires, ne remit jamais en question ses amitiés, ne la fit jamais se sentir coupable de vouloir son indépendance. Marine retrouva une carrière florissante. Le courage d'affronter Gabriel la transforma en une référence en journalisme d'investigation, particulièrement dans les affaires d'abus de pouvoir. Elle reçut des invitations à donner des conférences sur l'autonomisation des femmes et les relations abusives. Camille, qui avait été fondamentale pendant la crise, resta sa meilleure amie et son plus grand soutien. Robert, étonnamment, était devenu un allié et même un ami. L'expérience de voir Marine en réel danger l'avait fait réfléchir à ses propres comportements passés, et il commença une thérapie pour gérer ses tendances contrôlantes. Gabriel Dubois fut condamné à 12 ans de prison pour plusieurs crimes: chantage, intimidation, incendie criminel, corruption active et formation de réseaux criminels. Cybershield fut enquêté, et plusieurs contrats frauduleux furent découverts. Sa fortune fut partiellement confisquée pour réparer les dommages causés aux victimes. Plus important encore, Gabriel fut contraint de suivre un traitement psychiatrique en prison. Marine apprit par l'intermédiaire de Richard qu'il avait finalement commencé à affronter les traumatismes de son enfance et l'obsession maladive pour sa mère décédée. « Une partie de moi a pitié de lui », confessa Marine à Richard un soir, 2 ans après que tout cela se soit produit. Ils étaient sur le balcon de son appartement, qui était maintenant aussi le sien, observant l'animation du Marais. « Pitié ?» demanda Richard, passant son bras autour d'elle. C'était un enfant traumé.